Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Keia. Aujourd'hui, donc, rapport de bataille entre mes Sons of Behemoth contre les Disciples of Zench d'Eric. Donc, on a tiré au sort dans quel royaume on va jouer, et on va jouer dans le royaume de Gur, donc le royaume de Bête. Alors, on voit que ça pourrait m'aider grâce au décret de royaume, puisqu'on utilise cette aptitude de commandement à la phase de héros. Si vous le faites, vous choisissez un monstre ami entièrement à 12 pas du héros ami, et à la fin du round, en fait, lorsque vous consultez la valeur de tableau de dégâts du monstre, en fait, c'est comme s'il avait subi 0 blessure. Mais on n'oublie pas qu'Eric joue aussi une superbe Manticore, donc ça pourrait très bien l'aider aussi, puisque c'est, comme il a expliqué dans la partie présentation de son armée, c'est ce qui est tanky dans son armée, c'est ce qui va venir m'embêter. Donc ça peut être très utile, et surtout lui, il va pouvoir bénéficier de la magie. Et la magie, elle est quand même pas mal, puisque c'est un jet de lancement de 5, et s'il lançait ça avec succès, choisissez une unité amie visible à 12 pas au moins du lanceur, et plus 2 sur les jets de course et les jets de charge, jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc ça, c'est très fort, parce qu'il a quand même, évidemment, tous ces petits pigeons avec lance qui peuvent très bien venir m'embêter très vite, du coup. Idem avec les hurleurs qu'il va pouvoir invoquer. Donc, je laisse Eric expliquer le scénario. Donc au niveau du scénario, en fait on a 5 objectifs. Donc on a un objectif central qui lui vaudra 2 points si on le contrôle. Et alors en latéral on a les objectifs 1 à 4 et 2, 3 qui... Attendez, 1, 3, non, c'est l'inverse. Donc on a le 3, 1 et 4, 2 en vertical. Si on les contrôle tous les deux on marque 3 points. Dans tous les autres cas c'est 1 point. Et alors s'il y a un monstre qui contrôle un objectif c'est plus 1 point. Voilà, donc on voit que le scénar est pas mal. Donc c'est vrai qu'il y a un petit bonus pour moi avec les monstres, mais il en a un aussi, il est quand même beaucoup plus nombreux. On va voir ce que ça peut donner. Donc je vous présente un peu mon déploiement. Alors j'ai mis un petit gargant tout seul. J'ai mis mon gatebreaker. J'ai mis mon unité de 3 au milieu. J'ai mis mon général juste ici, le Warstomper. Et j'ai mis 2 x 1 Man-Crusher Gargant ici. Alors pourquoi je me suis déployé comme ça? Donc j'avais moins de pause, donc je vais pouvoir décider qui joue en premier. J'avoue que je pense que je vais jouer en premier, même si j'ai beaucoup hésité parce que son double tour me fait peur. Mais comme il a une grande projection, ce serait bien que je prenne les objectifs, évidemment. Donc là, j'en ai un tout seul pour prendre l'objectif qui est là, facile. Lui va très vite, il va pouvoir foncer vers l'ennemi et déjà mettre une grosse menace. Ces trois-là vont pouvoir bouger pour essayer de prendre l'objectif du centre. Mon général, j'hésite, il va bouger, et puis avec sa charge à 3D, on ne sait jamais. S'il peut se mettre dans ce petit creux-là, et déjà bien ennuyé, ce serait quand même vachement pas mal. Et là, j'en ai deux, un qui peut tenir un objectif, et un autre qui va venir se balader sous le côté pour venir embêter. Vas-y, Eric. Oui, donc moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur les deux objectifs qui sont de mon côté, j'ai mis à chaque fois Dick Eric, histoire de l'obliger à mettre plus qu'un gargant s'il veut prendre l'objectif. S'il peut arriver jusque-là, ça on verra. J'ai mis en centrale mes Zangor, qui sont quand même un peu plus tanky, ils frappent un peu plus, donc ils pourront se permettre peut-être d'aller contester un peu l'objectif du centre ou d'aller chercher ce qu'ils pourraient essayer d'y mettre. À chaque fois, j'ai placé mes 2 x 3 Enlighted dans le centre de ces unités, au cas où ils viendraient m'engager quelque part ici, qu'ils puissent tenter de venir intervenir et frapper. En soutien, j'ai donc mes 2 x 3 Skyfire, les tireurs un peu en retrait parce que comme ils tirent, ils sont mieux. Et alors pour le centre, j'ai mon Zangor Shaman et le Fate Master qui sont là pour donner leur bulle de boost à tout le monde. J'ai le petit changelin qui est ici, qui va probablement disparaître. Et j'ai la Manticore sur le front, opposé par rapport à ce que lui a fait, pour essayer d'un peu... Ok, nickel. Avant de savoir qui débute, que fais-tu avec ton changelin? Alors, je réfléchis... Est-ce qu'il va disparaître dans les limbes des royaumes de Keia? Mais d'abord, je dois savoir si tu commences en fait. Ah, tu dois... Ah, Ouais. ah, c'est nul ça. J'ai 3 choses à faire, mais je dois d'abord savoir si tu Ah, tu joues. Aïe. Et attends, rappelle-moi les 3 choses. Donc, Il y en a une, lui, il peut partir. Les dés du destin, ouais. Et alors, j'ai les D3 unités qui volent qui peuvent bouger. C'est vrai. Et ça, c'est après de savoir qui joue en premier. Ok. Écoute, je vais jouer en premier. Je vais tenter, je vais tester, on va voir. Je pense que la prise d'objet va être plus intéressante. On va voir. Peut-être que je me trompe, les amis. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? N'hésitez pas dans les commentaires à le dire. Donc je vais quand même l'enlever lui. Bam. Ah, la Manticore vient de mourir. J'ai gagné. Donc lui, je vais l'enlever. Donc il disparaît, il reviendra en frappe en profondeur à ta phase de mouvement. C'est ça. Je vais lancer mes 9 dés du destin. Ouais. On est. Hop, on va voir. Hop là. C'est pas trop mal. On a des 6, des 1 pour les tests de bravoure. Et puis 2, 5, 3. Ça m'a l'air pas mal tout ça, malheureusement. Hop.
Donc on voit les CD du destin. Donc comme il a expliqué dans la présentation des armées, ça va lui permettre de remplacer des dés au lieu de les lancer. Voilà. Et maintenant on va avoir des 3 unités qui vont pouvoir bouger. Ce sera Une. C'est pas plus mal ça. Je vais juste déplacer la manticore. La manticore avance. Elle fait son mouvement normal ou elle a Non, c'est un mouvement de 5. un mouvement de 5, ok. Ok, pas de souci. Et donc, première phase, donc, mon premier tour, je vais récupérer un point de commandement. Ça, il va m'être utile. Phase des héros, ben, j'ai rien à faire, en fait, hein, tout simplement. ça va très vite, mes tours iront très vite, ne vous inquiétez pas. À côté de ça, je vais passer à la phase de mouvement, donc un peu comme j'ai dit. Bien que là, il a quand même bougé sa manticore, donc c'est quand même super intéressant. Elle est à combien, hop, on va regarder ça, de mon Gatekeeper. Hop. Si j'ai juste tiré un petit peu le mètre, c'est bon. Écoute, elle est à 22, donc j'ai un mouvement de 12 avec lui. Ça pourrait faire une charge à 10. Je pense que ça peut se tester. Donc ici, je vais simplement bouger avec eux de 8 jusque là. Lui va aller de 10 vers là. Lui va rester un peu là, va se mettre un petit peu devant, mais il va rester. Lui va foncer, il va même courir, en fait, tout simplement. Hein. En fait, techniquement, je pourrais même courir avec tout et claquer mon point de co. Ce qui va permettre, en fait, de pouvoir charger si je suis dans un rayon de 10 pas de lui. Puisque les crocheurs gargants, ils ont l'arrêt qui peuvent charger. Donc on va voir, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de déjà enfoncer ces lignes hein, dès le premier tour, ça pourrait être fun. C'est parti, phase de mouvement. Alors, bon, je me tiens à m'excuser d'avance. C'est la première fois que je filme comme ça en jouant. D'habitude, les premières fois que j'avais testé, c'était vraiment quand les autres jouaient. Et donc, voilà, mes mouvements, c'est pour ça qu'on a mesuré avant, mes mouvements vont être un peu, peut-être un peu moins précis que d'habitude. Hein. Donc, j'ai claqué mon point de co, donc tous les persos autour, les Mancrusher Gargants, 18 pas autour de mon général qui est là, peuvent courir, et vu qu'ils ont l'arrêt, s'ils sont à 12 pas de lui, ils pourront quand même courir et charger. Donc j'avais hésité avec eux, parce que je m'étais dit, ça permettrait peut-être de tirer, mais au final, je pense que taper sur les gens, c'est plus intéressant que de tirer. Hop, un petit mouvement de 14. Voilà. Mon général, lui, il a un mouvement de 10. Hop, je vous montre, hein, hop. Il arrive ici. Lui, il va juste se mettre ici un peu. Hop, voilà. Et lui, il va courir aussi, du coup, à 14, puisque c'est automatiquement 6 grâce au point de commandement que j'ai utilisé. Voilà. Phase de tir. Ben, malheureusement, j'ai couru avec... Ah, mais j'ai pas bougé lui. Excusez-moi. Hop. Écoute, lui, il va peut-être se mettre là. Je vais regarder s'il a 18 pas. Il va peut-être lancer un caillou dans la tronche de la manticore. Je trouve que ça pourrait être marrant. Sans souci, il peut balancer, il peut même reculer un petit peu. Hein. Voilà, il va balancer un caillou. Alors, comment ça marche? Donc, c'est des 3 tirs. Un tir. Donc, évidemment, je passe à la phase de tir, hein, vu que j'ai fait mes mouvements. Un tir qui va toucher sur 4+. Et voilà, c'était le caillou. On applaudit tous le caillou. Ouais. Bon, on va passer à la phase la plus intéressante, hein, ce qui est la phase de charge. Donc, c'est parti. Donc, je rappelle que ce monsieur-là, qui est ici, permet que les Mancrusher Gargants puissent courir et charger. Son artefact fait qu'ils vont pouvoir relancer les charges. Tout Gargant peut relancer les charges. Voilà. Malheureusement, lui est un peu trop loin, je pense. Si tu sais juste regarder, mais je pense qu'il est à plus de 12 pas. Non, d'ici. Lui, le grand. Oui. Non, de lui. Oui, je suis quand même. Ouais, il est à plus de 12 pas. Donc malheureusement, je ne pourrais pas relancer. J'aurais peut-être dû faire attention, mais c'est pas grave. Alors, j'ai fait que des 2, on va réussir. Donc lui, il avait une charge à 10. Ok. C'est parti. Non. Malheureusement, c'est raté. Je vous ai pas montré. Ah, il faut relancer. C'est dommage. Hein. Il n'est pas personnel? Si, mais j'ai plus de points de co. Ah, oui, peut-être. C'est dommage. Hein. Je vais faire lui. Alors, lui. Si je pouvais arrêter de faire casser mes jets de dés, ce serait bien. 4, c'est raté. Mais il peut relancer. Je vais prendre d'autres dés. 8, on va mesurer, mais il y a des chances. Hop, est-ce qu'il est à 8? 8 et demi? Non, il est à 9, c'est dommage. Donc, l'autre unité là-bas, de 3, qui est là-bas. On va faire charger aussi. 6, mais il peut relancer. 5, c'est raté. Et mon général qui lui charge à 3D. 14, là par contre je pense qu'il y est. Hein. 14, est-ce qu'il y est?
Il y est largement. Hop, il va pouvoir venir charger et il va venir se mettre... Il va venir se mettre ici. Hop, alors je vais me mettre là, mais je vais d'abord, on va mesurer pour voir un peu les distances. Ça va être important. Là, je suis à 2 pas, donc c'est pas de souci. Je vais juste me mettre un petit peu plus par là. En fait, j'ai envie que tes Zangor soient engagés, mais qu'il n'y en ait pas énormément qui viennent me taper dessus, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà, ils sont à 3 pas, tout pile. Là, je suis à 3 pas des volants. Alors, les volants avec lance, si tu sais juste me rappeler comment est-ce qu'ils marchent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si quelque chose s'active à 3 pouces d'eux avant que eux s'activent, ils peuvent relancer leur jet pour toucher et pour blesser, je pense. Ok, donc je vais m'activer avant eux, donc malheureusement, ce sera pas pour bien au bout pour moi. C'est ça? C'est ça, c'est l'idée. Ok, je sais pas pourquoi j'ai foncé dedans, mais c'était très géant, hein, ça fait très chouette. Hein. Regardez, mon général, il est déjà là, boum! C'est touche et blessure. C'est un peu triste pour lui, parce que ça aurait été bien dans la Manticore, mais bon. Idem pour eux, mais au moins j'ai les objets, ça me paraît pas mal. Surtout que lui compte pour 20 hein, pour les objets, donc... Il va falloir que j'espère aussi. Alors, j'ai mes 3 attaques, en fait, sont à 3 pouces de portée. Ouais, ok. Donc déjà, entre guillemets, je pourrais taper sur qui je veux. Alors, par contre, il a déjà charge broyeuse. Pour chaque unité à 1 pas de moi, ben là j'en ai qu'une. Hein. J'aurais pu mettre les Zangor avec, mais j'ai préféré limiter ton nombre de frappes de Zangor. Sur 2+, tu te subis des 3 mortels, mais si elle est un monstre, et 1 des 6 si elle n'est pas un monstre. Okay. Donc sur 2+, c'est bon, des 6 mortels, une mortelle. Ils ont des boucliers, donc un petit bouclier sur un 6. Non. Un mort. Dommage. On aurait pu faire plein. Voilà, pétillement. Alors, étreinte fatale me permettra, enfin, mon attaque d'étreinte fatale, je peux relancer tout jeu 1 contre les monstres. Tu n'es pas un monstre. Par contre, je peux relancer les touches 1 pour mes attaques de saut broyeur, vu qu'il n'est pas un monstre. Donc je vais pouvoir sauter et relancer les 1. Ça, c'est bien. Corps projeté. Une fois par phase de combat, je peux choisir une figurine à 3 pas ou moins et jeter un dé. J'ajoute le modificateur de corps projeté dessus, donc pour l'instant j'ai un +2. Si je fais le double de la caractéristique de blessure, l'ennemi, la figurine est morte. Ouais. Point final. Après, je peux lancer sur 4+, et je peux la lancer sur une autre unité visible et qui subira un nombre de blessures mortelles égal à la caractéristique de blessure de la figurine tuée. Combien de points de vie ont tes volants? 4. 4. Ça veut dire que sur 1, 2... Attends, 4. Elles ont 4 PV? Elles ont 4 PV. Donc je dois faire 8, donc je dois faire un 6, donc je ne vais pas le faire. Par contre, je vais prendre le Zangor. Oui, ça c'est sur un 2. Donc je prends un Zangor, il a 2 PV, donc j'ai +2, donc c'est sur un 2+. Je réussis, donc je prends un Zangor. Oups. Je prends une grosse lame. Ouais, hein. Et je vais la balancer dans tes volants pour leur faire 2 blessures mortelles. Ça marche. Donc, on va perdre 2 PV. C'est assez intéressant. Hein. Hop, crac. Alors, donc longue jambe, ça me permet de passer. Je ne peux pas. Terreur, t'as -1 en bravoure. Méga chute, j'espère ne pas trop méga chuter. Alors, je vais faire mes attaques maintenant. Ok, ouais. Je vais faire mes attaques. Donc, l'étreinte fatale, je vais la faire dans... Donc, je vais répartir mes attaques maintenant. Parce qu'il faut faire attention. J'ai... Je pense que je vais taper avec ma masse. Ma masse de pierre, je vais taper dans les Zangor. Ouais. Et... Non, je dois tuer les volants. Hein. Je dois tuer les volants, c'est ce qui va vraiment m'embêter. Donc, je vais faire mes masses de pierre titanesques dans les volants. Ouais. Et je vais faire mon étreinte fatale et mes sauts broyeurs. Les sauts broyeurs, je vais les faire aussi dans les volants. Okay. Non, les sauts broyeurs, excusez-moi. Hein. C'est difficile en fait de répartir les attaques. Je vais faire mon saut broyeur, mon étreinte fatale dans les Zangor et tout le reste dans les masses d'attaque de pierre dans les volants. Alors, masse d'attaque de pierre, c'est un nombre d'attaques égal en fait au nombre de figurines à 3 pas de moi. C'est juste regarder. Et j'ai un modificateur pour l'instant de +4. Mais je ne peux pas dépasser 10. Donc je pense que j'aurai 10. 2, 3, 4, 6, 7, c'est bon, tu peux t'arrêter à 6. Puisque j'ai un +4, ça fait 10. Et je ne peux pas aller au-dessus de 10. Je crois pas t'en as 11 au total. Donc voilà. Donc je ne peux pas aller au-dessus de 10 attaques. Donc je prends 10 dés. Voilà. Donc ça, c'était dans... J'ai oublié du coup. Les Zangor, ouais. Hop. Donc, c'est du 3+, 3+, Rennes -2 pour 2 dommages.
Ouais, je rate 4 quand même. Hop. 3 plus. Donc tu as 4 sauvegardes à -2 pour 2 dommages. Du coup, j'ai pas de sauvegarde. Ce sera uniquement les boucliers. Donc tu mets sur le bouclier. Je vais en mettre 2 sur celui-là pour commencer. Ouais. Bah tu peux tout lancer en fait. Alors, Hein. total, tu m'as dit, il y en a 8. Il y en a 4 pour 2 dommages, donc oui ça fait 8. Ça fait 8. Ouais, mais comme je dois T'as combien de repartir, boucliers? j'ai 1, 2, 3, 4 boucliers. Bah, donc tu peux déjà lancer... C'est 8 dés, on verra déjà ce que je trouve. Oui c'est ça quoi. Hop, 1, 3, 4, 5, 6. Et c'est sur du 6 c'est ça? Sur du 6. 1, Au final, 2, bah, donc ça fait 3 morts avec bouclier, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est pas mal. Hop, donc, Je pense que je les avais mis dans les autres, mais c'est pas grave. Je sais plus comment j'avais réparti mes attaques. J'ai oublié de mettre mes dés, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, c'est moi. Non, 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 non. Donc j'ai 4 attaques de saut broyeur et je relance les 1. Je m'étais dit que je dois absolument tuer tes volants en fait. Sinon, je mets les 8. Non, non, c'est moi, c'est pas grave. 4 attaques, relance des 1. Hop, 3 plus. 3 plus. 2 à -2 pour les volants. Pour les volants, donc ils ont plus de sauvegarde. Donc des 3 blessures. Je fais 6 blessures. Ok, bah lui il meurt. Donc il y en a 2 qui meurent en fait. Il meurt. Bah voilà, j'avais même pas de gens en fait, donc je me suis trompé, mais c'est pas grave. Par contre, l'étreinte fatale, c'est une attaque. Ouais. Je peux pas relancer les 1 parce que tu n'es pas un monstre. 3 plus, 2 plus, reine -3, des 6 dommages. Ouh, le 1. Ouh, oh, j'ai cru voir le 1. Oh. À -3, tu n'as pas. Non. Allez, D6. Ouais, c'est bon. Sur. Non, non, c'est le dernier volant. Ok. Par contre, je suis désolé, j'ai un peu triché. Hein. C'est sur 4 plus que je pouvais te relancer dans une autre unité. Le mec que j'ai pris. Ouais. Ben, j'ai fait assez de PV pour te tuer, mais on ne sait jamais. Non, ben voilà, mais j'ai fait assez de PV pour te tuer. Ben écoute, voilà, il a tapé. Alors, qu'on vienne plus me dire que les Sons of Behemoth ne font pas de dégâts. Hein. Bon, du coup. Je viens de ton côté. Donc on va venir. Bon, déjà, il n'y aura que celui-là qui pourra s'engager, les autres seront trop loin. Tac, je vais juste refaire ma cohésion. On va profiter pour avancer un peu. Yep. On va profiter pour regarder tes jolies figurines. Tac, alors ça c'est pas compliqué, c'est ça là. Le gargant qui combat. Ça voilà, on va le décaler un peu, on va glisser l'autre. Hop, le 3 pouces plus glisser, voilà. Je suis content qu'il y ait quand même déjà une unité de volant. Je t'avoue que tes unités de volant me font très peur. Et T'as quand même beaucoup de points de vie donc c'est difficile, il y a juste celui-là qui prend pas. Alors. Ouais mais tu vas voir qu'ils tombent vite mes PV. J'ai 3 avec l'écran de lame pour commencer dans les Kériks. Donc les Kériks, les Astes maudites, c'est une attaque de base. Le chef en a 2, donc ça fait 4 attaques. C'est du 4 plus, 3 plus, reine -1 de dégâts. Attends, on arrive. Hop, Hop, vas-y, 4 plus c'est ça? 4 plus, 1, 3 plus. Voilà, c'est bien. C'est clairement pas des unités de corps. Et alors les autres. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas tapé dedans en fait. Je sais qu'ils sont nombreux, mais. Après, ils peuvent lancer des sorts. Eux. Ouais, en fait, ils peuvent lancer des sorts que quand ils sont 9 ou plus. Ou ils sont plus de 9. Ça, je vérifie. Au moins 9 figurines. Donc ils peuvent encore lancer bah des ouais. sorts si on a perdu qu'une. Malheureusement, sur 2 plus, je n'ai pas su faire assez Le seul de. sort qu'ils peuvent lancer, c'est de donner la reine -1. Donc, Ouais, c'est pas mal, j'ai une CEVA 4 en mine de rien avec lui. au tir. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5 parce qu'il y en a un qui frappe pas. Donc les 5 gars de base. Ah, c'est du combien? Toujours du 4 plus. Toujours du 4 plus? Et du 3 plus. Donc 2 normal. 2 normal, donc 2 CEVA 4. Allez, on y est presque. Voilà. Il va survivre ce brave bonhomme. Oui, ça, c'est sûr. Je ne pensais plus pas le tuer. Il n'y a que les volants qui peuvent vraiment faire assez de dégâts pour le mettre mal. Hop, les Zangor. Donc là, j'ai un seul mutant au contact. Donc, alors. Il a 2 attaques de base. 3 parce que c'est un mutant. Il a plus un jet de blessure parce qu'il y a un héros arcanite dans les environs. Ouais. Et il a plus un jet de touche parce qu'il a une paire de larmes. Ok, donc il a 3 attaques en 3 plus. Non, 2 plus 4 plus. 3 attaques, 2 plus 4 plus. Plus. 4 plus. Donc une normale. Et il aura encore un bec. Ah oui, donc 2 becs parce que j'ai une attaque en plus. C'est une normale? Oui. Réussi. Et 2 becs à 3 plus. 5 plus. Non. Voilà. Ok. Fin de la phase de corps à corps, il n'y en a pas d'autres. On va donc passer à la phase de bravoure.
Donc les Zangor et les Kirit ont donc un test de bravoure. Ouais, donc pour les Kirik, sur un 6, il y en a un qui meurt. Non. Non. Et les Zangor, par contre, j'en ai perdu 4. Ils ont un commandement à 6. Ah ah. Là, je vais dépenser le point de commandement de mon bataillon pour les immuniser. Ok. Donc pas de dé de destin, mais plutôt le point de commandement. C'est ça. Ok. C'est plus ça. Donc, on va regarder un peu. Hein. Je fais des petits zooms sur les belles figurines. Hein. C'est vraiment cool. Donc, ici, on voit que donc j'ai pris le point central qui me vaut 2 points. J'ai le point numéro 1 qui est là-bas. 4. Donc, j'ai pas le 2, donc il me rapporte que 1 point. Par contre, j'ai le 1 et j'ai le 3, puisque je compte pour 20. Donc, ça va me marquer 3, plus 2, plus 1, ce qui va me faire 6 points. 6 points. Donc, je vais passer 6. Et ah oui, c'est des monstres. Donc, j'ai 4 points en plus, ça fait 10 points. Ça va être chaud. Ce qui me fait 10 à 0 pour l'instant. Donc, Alors, tour 1 de Zench, je t'écoute. alors, début de ma phase de héros, je vais invoquer mes petits screamers. Ce sera bien à mon début. Je peux les invoquer à 9 pouces de lui entièrement. Et je pense pas qu'il y ait de restriction sur le placement par contre. Je vérifie. Ah, c'est à 9 pouces des unités ennemies. Donc Ouais, quand même. c'est les placer. Parce que 9 pouces de lui, 9 pouces de... En gros, je vais devoir les placer derrière. Bon, il bouge de 14, donc c'est pas un gros problème, donc je pourrais venir les placer ici sans que ce soit trop problématique. Ou ici, là, je vais être trop loin. Le murmure de Zench. Je vais les sortir d'office parce que je vais en avoir besoin de toute façon. Oui, je pense que... en plus, ils ont des bonus contre les monstres, c'est ça que tu me disais. C'est ça, en fait, leurs dégâts de base sont à 1, mais contre les monstres, ils passent à dégâts des 3. Ah ouais, donc ils sont vraiment bons contre moi aussi. Ils ont des bonus contre les monstres et contre les sorciers. Youp. Donc on va venir se glisser dans le petit trou. Et alors, comme tu me disais, en off, c'est super intéressant parce qu'ils arrivent à la phase de héros. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bouger à la phase de mouvement. C'est ça. Et comme ils bougent de 16, ça permet vraiment de les placer un peu en volant, donc tu peux vraiment venir les placer où tu veux. Bon, même si là, ils sont un peu en retrait, c'est pas très grave, vu qu'ils bougent quand même bien, quoi. C'est ça, ils vont pas subir leur... Je vérifie quand même que je dis pas de bêtises. Au début de votre phase d'héros, c'est ça. Hop. Voilà. Bon, ben maintenant j'ai les objets, j'ai plus qu'à essayer de résister, en fait. Voilà, et moi j'ai plus qu'à essayer de les reprendre. Voilà la stratégie des Sons of Behemoth, les gars. Donc, On prend les objets et puis... j'ai mes sorts. J'avoue que j'avais quand même des charges à 9 et à 10 relançables qui pouvaient être intéressants, et finalement c'est la grande charge super loin en fait qui a réussi. Qui est passé. Comme quoi mon artefact a été utile. Alors lui il va lancer la relance des sauvegardes sur eux. Enfin mon trait de commandement, excuse-moi. Alors, relance des sauvegardes sur les Zangor. Je vérifie juste à combien c'est. Je prends le tableau de sort. Quelle idée. J'ai de l'arrêt de -3. Voilà. Hop. Donc ça ne passera pas. Je vais utiliser son artefact qui fait qu'une fois par... Enfin son petit objet qui une fois parti fait lancer 2 sorts. Ouais. Il y a des 2 sorts qu'il peut relancer, donc je vais utiliser celui-là. D'accord. Comme ça il peut le relancer. 6. Ça passera pas non plus, à mon avis, je vérifie. Ouais, désolé. Pas de soucis. Le rappel de Zench, il y a Zench qui lui fait non, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Non, c'est le travail. Ouais, c'est ce que je dis, c'est Zench. Bah 6 c'est bon, donc 6 ça passe. Donc ils auront la relance des sauvegardes. Et en deuxième sort, il va lancer son trait à lui, qui est un trait de base. Qui en fait, ça fait des 3 mortels. Et je vais juste vérifier si c'est les blessures. Parce qu'en fait ça permet de réinvoquer des Zangor, mais je ne sais pas si c'est les blessures ou les pertes. Je préférerais les pertes, mais... Moi je préférerais les blessures, mais je pense que c'est les pertes, effectivement, ça serait plus logique. Zangor. Hop. C'est pas passé par ordre logique. Ils sont où les tout petits qui m'attaquent là? Je les vois pas. Ouais, alors c'est pas très intéressant. Ça fait Ouais, je vais toujours quand des même PV, lancer des 3 mortels. Hein. On va essayer. Ouais, ça c'est bon, 10. Donc des 3 mortels sur lui. Ouais. 2. 2. Ah bah, il perd ses premiers points de vie. C'est le début de la longue chute. Alors, ensuite, je vais avoir les... donc lui a lancé ses sorts. Lui, je dois vérifier quand elles sont du commandement, je pense que c'est maintenant.
Lui va lancer son sort sur lui-même. Donc ça va, de 1, il va donner sa capacité à lui-même de relancer les sauvegardes. Ok. Comme ça, il aura une sauvegarde à 4 relançables. Et il va se lancer sur lui-même le sort que je lui avais donné, donc qui lui permet de relancer ses jets de touche et ses jets de blessure. Ok. Donc jet de touche, jet de blessure. 9, Ça passe largement. Hein. Donc il relance ses sauvegardes, il relance ses touches, il relance ses blessures. C'est ça. Il relance tout, quoi, le monsieur. Mais il va affronter mon Gatebreaker. Oh non, je suis sûr que tu vas aller ailleurs. Je sais pas si je vais aller chercher celui-là. Allez, mon Gatebreaker. Alors, ça c'était pour la phase des héros, je vérifie juste pour... On voit déjà que sa phase de héros a été beaucoup plus longue que la mienne, hein, évidemment. Ah, c'est lui le Fate Master. Je me souvenais plus de la figurine. C'est ça, donc lui il va se lancer son aptitude sur lui-même, enfin son aptitude de commandement avec le point de commandement que j'ai récupéré Ouais. aussi. Et en gros, ça va permettre toutes les figurines dans les 9 pouces de lui pour relancer leur jet de touche. Ok, Au ok, tir et au ok. corps à corps. Ok. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Hop, Ça fait mal. ce sera tout. C'est pas mal, je pense, déjà, pour un premier tour. Ça, Alors, pour phase de l'instant, mouvement. Je peux rien utiliser parce qu'il est en truc, donc à la fin de la phase de mouvement, il faudra pas que je t'oublie. Alors, phase de mouvement. Si. Donc, les Angors, j'ai les tireurs, j'ai les autres. On voit que le Zen se réfléchit. Bah, tu m'ennuies avec ta range de 3. Ouais, hein, j'ai une belle range. Hein. C'est assez cool. Ah oui, non, j'ai encore en face des héros, j'ai encore les 2 unités de Kirik qui peuvent lancer des sorts sur eux-mêmes pour que leur tir ait une raid -1. Ok. C'est un sort à 5, si je me souviens bien. Donc je vais E. Avant que j'oublie. Non. Et E. Oui. Ouais. Donc eux auront une raid -1 sur leur tir. Ok. Alors, mes points d'invocation, du coup, 1 point chez eux. Lui a passé 2 sorts, donc ça fait 3 points. Non, un sort. Il avait raté celui qui a été relancé, je pense. Ah, j'ai avancé du coup. Il est passé le. Il est passé le Parce ok. que j'ai utilisé la relance pour le passer. Ok. Donc du coup, il en a passé 3 et 4 avec lui. Ok. Donc j'ai 4 points de. Bon, ça, on est encore loin du changement. Oh, de toute façon, ça se sera pas tout de suite. Alors, ensuite, du coup, j'ai débloqué la plupart de mes aptitudes. Maintenant, c'est ma phase de mouvement. On y va. Allez, On va let's y go. arriver. Alors, les Zangor United de corps à corps. Est-ce qu'ils peuvent se glisser dans la petite faille qu'il y a là au milieu? On va voir ça de suite. Hop. 3 ici. Attends, j'ai le mien ici. Tiens. Ouais. Merci. Hop, voilà. Comme ça, je vois s'il y a moyen d'aller se glisser jusque là. Je ne pense pas parce qu'ils ont que 14 de mots. Ça va être chaud, hein. Ils vont être un peu juste. Donc, soit je les place ici, dans le trou. Ça, je peux faire. Comme ça. Voilà, là, ils pourront aller. Ça, c'est pas un problème. On voit bien, vous voyez la stratégie ici parce que c'est vraiment un jeu de mouvement avec Josigmar. Et là, on voit que la difficulté du placement, on voit qu'on peut vraiment faire des zones de non-droit et repousser encore les unités, quoi. Voilà, donc ils vont bouger ici. On va bouger les screamers de 16. On peut carrément tenter. Hop. Oui, j'essaie de faire comme je peux pour m'infiltrer dans ces lignes. Non, mais Avec non, ces mais gros socles. ils sont pas obligés, hein. Après, ils ont des petits socles, hein, les hurleurs. Ouais, c'est ça. Du coup, eux, ils peuvent se placer assez facilement. Donc le premier pour arriver. Ça tient pas du tout, ces bras-là. Ils ont bu dans les... dans les royaumes du chaos, là. Ouais. Hop, donc le premier arrivé ici. Et hop, ouais, allez. Pas grave, on les remettra Faudrait après. que je les colle et que je les fixe. Pour que ce soit un peu. Hop. Voilà. Ce sera le premier, puis Hop. on va suivre. Alors, on prend les paris, les gars. La manticore, elle va aller où? On prend les paris. Bouge de 12. Donc elle va aller s'infiltrer. Elle va suivre le mouvement, mais à mon avis, elle va passer peut-être au côté, comme elle vole, peut-être tenter Oh une charge là là, par-dessus la maison. bouh. Un peu version catcheur, par-dessus la troisième corde. Ça sera par-dessus la maison. S'il fait ça, on l'appellera Triple H jusqu'à la fin de la partie. Hop. Hop. Donc là, on voit la Le queue requin leu volant. du hurleur qui s'infiltre. Des requins volants. Hop. On va quand même pas trop prier pour avoir que t'aies pas le double tour. Hein. Tu m'as mis dans une situation, il faut que je force. Hein. Ah, mais t'as raison, hein. Bah, ouais, j'avais hésité, hein. C'était vraiment très hésitant de te laisser commencer. Et t'aurais pris la table aussi, mais t'aurais été moins impactant. Et moi, j'aurais pu contre-attaquer après. Ou alors, moi, te mettre la pression dès le premier tour. Mais j'avais le risque du double tour. Donc, ça m'a vraiment fait hésiter. J'ai pris ce risque-là. Bon, on verra, hein. Regardez le beau duel que ça pourrait faire.
Ouais, mais je pense pas que je le gagne. Mais non, il va aller chercher mon petit qui est là. Mais voilà. On ne vient pas sur le territoire de la tribu des araignées pour comme ça, hein. On s'expose. Ah bah ici en fait ceux-là, je vais juste rapatrier ceux-ci pour qu'ils soient tous à 18 dessus là. Histoire de pouvoir les tirer dessus. Voilà. Comment ça me tirer dessus? Donc là ils sont corps à corps, donc ils n'ont pas le choix. Là ils sont corps à corps, ils n'ont pas le choix. Alors Tu peux ici... te désengager. Hein. Ouais, mais je vais te garder quand même. Je suis bien avec toi au chaud, au corps à corps, je vais rester avec toi. Alors maintenant je dois réfléchir à mes buts de relance. Donc j'ai chouette. Je vais par là pour avoir la bulle pour eux. Non, ça ne me servira à rien. Je vais le garder ici. Je vais le mettre mon... Je crois que mon général il va sentir la violence passer avec tous ces tirs et tout. Son petit copain va venir se mettre juste à côté. Et alors les autres ils vont venir donc se mettre à 9 de vie. On sera bouge de 12 donc je mesure pas vraiment parce que Pas de c'est pas souci. de gros mouvement. Je pense même que c'est 14 ceux-là si je me souviens bien. Hop. Donc, je récupère un peu. Au pire ils vont tenter une charge si je vois que tu as trop résisté. Je vais résister. Hop, les 3 autres suivants. Ça relance les touches ou les 1? J'ai oublié. Ça relance les les touches parce que tu n'utilises pas tes dés, c'est ça? Et par rapport au nombre de dés que tu vas utiliser, ça diminue. Ça C'est ça? c'est pour les sauvegardes. Ah, c'est pour les sauvegardes, ok. Ça c'est juste le fait de ma soeur, c'est relance des touches. Point. Ok, point. Dans une bulle de 9 pouces. C'est donc, nul. J'aime pas. donc, il peut se permettre de faire une belle bulle. Hop, voilà. Du coup, fin de phase de mouvement. Ouais, On va faire arriver... il l'a pas oublié. Où est-ce qu'il va arriver? Alors, on peut arriver à 3 pattes d'ennemis. Et on a 12 pattes. Donc, ce que je vais faire, je vais me taper là derrière. Gardien dans l'eau. Je vais pas aller trop loin non plus. Il va se noyer. Comme ça, 12 pouces. C'est ça. Hop. Voilà. En fait, il peut se payer à 3 pas, mais je vais pas aussi près. Ouais. L'idée, en fait, c'est que je puisse mettre mes hurleurs dans sa bulle. Parce que comme ce sont des démons, ils pourront bénéficier du -1 qu'ils donnent via l'Oculus. Ok. de Sage. Ok, ok, ok. Donc, du coup, j'ai fait tous mes mouvements. Même si on dirait que j'ai pas beaucoup bougé. Ouais, si quand même, hein. Alors, Phase de tir. phase de tir. Je vais commencer par les petits Kérik ici sur lui. Ok. On va commencer par les petits tirs. Alors, ils ont un tir chacun. Maintenant, ceux-là n'ont pas l'arrêt de -1 parce qu'ils n'ont pas réussi. Donc, ils sont 10 encore, ils n'ont pas encore eu de perte. C'est du 4+, 3+, intégré. Ok, 4 plus, 3 plus. 4+, Donc eux se relancent pas parce qu'ils sont pas assez près, hein. c'est ça. Hop. Et 3+. Ça, c'est pas mal. 3. Ça en fait 3 normal. Normal, donc c'est 24. 1. Combien de PV? Un dégât. Hop. Du petit tir. Encore Alors. 32 PV. Les 9 autres, même chose, leurs 9 tirs sont le même zigoto, sauf qu'eux ont l'arrêt de -1 et la relance des touches, parce qu'ils sont dans la bulle du jeu. Donc, ça C'est moins cool ça. ça touche, relance des touches. Hop. Dans le premier c'est mieux, voilà, c'est pas mal, donc du coup j'en rate qu'une. Et 3+, donc là c'est moins bien, ça j'ai pas la relance. Très très bien. 3. 3, arrêt de -1 par contre. 1 de -1, c'est du 5. Les 3 ratent. 1 PV à chaque fois. C'est ça. Il me reste 29 PV. Alors du coup, je vais mettre les 6 Skyfire dans le même zigoto. Non. Donc, eux, ils sont dans la bulle du Zangor Shaman, donc ils ont un +1 à la touche. Ouais, et il relance les Et touches. ils relancent les touches. Donc, ils sont en 3+, 3+, si je me souviens pas, si je me trompe pas, c'est ça. 3+, serait -1, des 3 dommages. Aïe, ça va faire Et beaucoup chaque plus 6, mal. c'est des 3 mortels. Ça va faire beaucoup plus mal. Donc là, il y a Un des six. 3 mortels. 2 qui touchent, 3 qui touchent. Ouais, et 2 relances. Deux relances. Donc là, si on peut faire un petit... Non. Non, Ça, double 1, ça c'est très bien. investi. Donc, des 3 mortels déjà. 2. 2. Ok. Et un 3 autres qui touchent. 3+, 2 de plus, arrêt de -1. Allez, il faut faire les 5. C'est maintenant 1. Des 3 dommages. Ouais. 1. Donc je rajoute 3 PV. Ok. Donc il a perdu 9 PV pour l'instant. Donc ça c'était tous les tirs là. Je vais pas... Ça va, ça va, ça va. J'ai résisté au tir, les gars. Voilà, les tirs c'est Je suis fait. assez content. Donc maintenant, Maintenant, ils vont tous venir dans ma gueule. carrément de charge. Alors, donc quel Il me reste 26 PV. Je peux tenir. Donc on va faire des changements en ordre d'importance. Ouais, parce que t'as plus de points de co. Hein. C'est ça, mais j'ai mes Mais t'as des dés de destin. Donc c'est ça que j'hésite pour la manticore, je la garde en dernier parce que j'hésite à utiliser des points de destin pour l'envoyer directement catapulter sur le petit derrière. Parce que tu penses que le petit est plus faible, mais...
Il a moins de PV. Oui, ça c'est vrai. Mais surtout ça. 3 fois moins en fait. Alors, du coup, je vais déclarer une charge avec cela. Vas-y. Oh, j'ai cru voir le double 1. Ça aurait été tellement beau. Je vais me placer ici à l'arrière. Tac. Donc eux, c'est ceux qui doivent taper après. C'est ça. Donc je pourrais les tuer avant. C'est ça. Sauf si je frappe en premier. Enfin oui, sauf si... Oui, enfin tu feras frapper quelqu'un d'autre en C'est premier, ça. mais... Les archers? Je vais charger avec cette unité-là. Ouais. Justement parce que... Ils peuvent rater, ça m'en dérangerait. 7. Non, dommage. Aussi, à mon avis. Ouais, ça sera parfait. Donc le premier, il va se placer là. On va fermer la bulle. On va te mettre un peu de pression. Hein. Ouais, je m'en fous pas, tu sais, t'inquiète. Hein. Regardez, il m'entoure. Au secours. Les autres, je vais les garder. Je vais pas y aller. Alors, les screamers. Oui, ils sont à 30 pour raison. Il n'y a pas de raison. Faut jamais dire ça. Je suis optimiste. Alors, ma réflexion maintenant. Les petits ou le gros? Les petits ou le gros? Personne n'est gros dans Enfin, cet oui, appartement. le plus grand. Il est costaud, c'est tout. Le costaud ou les petits? Non, je vais commencer par aller plutôt chercher les petits. Hein, parce que comme ça, je mets une belle bulle. Et à mon avis, ils auront plus de sortir. Curieux de savoir comment tu vas activer tes unités, en tout cas. Parce que tu charges quand même avec beaucoup d'unités. C'est ça. Et en fait, il te reste pas grand chose derrière, en fait. Donc si ça se passe mal... C'est pas grave. Le socle est bon. Oui, c'est pas grave. Hein. Sinon, Ça m'étonne qu'ils aient encore ces petits socles-là, en fait. oui, c'est la boîte Etherwars. Ah ouais, ok. C'est ceux qui étaient fournis dans la boîte Etherwars. Donc du coup, ils sont... Les socles, j'ai vérifié, les tailles de socles sont bonnes. Donc... Ah ouais, c'est du 32, hein. C'est Ouais, ça? Ouais, c'est ça qui m'étonne, parce que je pensais que ce serait plus du 40, tu vois, comme les autres volants, plus classiques, je vais dire. Hein. Mais oui, c'est du 32. Il a pas envie de charger, lui. Non, lui, je change pas. Lui, il est là pour donner sa bulle. Ouais. Je vérifie juste si j'ai bien fait ça. J'ai bien fait ça. Alors, du coup... Bon, il en reste un, hein. Corps. Celui qui casse plus la tête qu'autre chose, qui fera le double 1 de la mort. Quoi, une charge à 9? 10? 10? J'hésite à faire en auto. Je suis à 6. Oh. Ouais, je vais faire ça. Tu vas le faire, hein. On en prend les deux. Hein. Non. Je vais dépenser donc un il 6 et un dépense 4. un 6 et un 4 de ce dé de Zench, ce dé de destin, pour remplacer et fait donc une charge automatique à 10. Je suis pas dans une situation où je peux me permettre de rater. Et donc le voilà. Placer ici. T'engages toujours à 3. Hein. Oui, malheureusement, j'aimerais bien plus, mais... Je ne suis pas un zombie, monsieur. Oui. Hein? Les zombies, ils s'engagent à 6, nous pas. Je préfère vérifier. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de charges maintenant. Bientôt 80 zombies sur la chaîne. Et donc maintenant, vous voyez donc toutes les charges, hein, on récapitule. Hein, donc le mec à manticore, il a chargé ici. Les hurleurs, ils ont chargé là. Et puis on a 2 unités de volants qui ont chargé là. Et la vraie question maintenant, c'est de savoir par où tu vas commencer en fait. Je vais commencer par ceux-là, pour justement bénéficier de leur bonus de relance. D'accord. Donc, du coup... Ce qui peut être intéressant aussi pour le diminuer de palier, en fait. C'est ça. Donc, je vérifie juste... Non, ceux-là n'ont pas de bonus avec le encore normal. Alors, attends, 2 secondes. Je vais quand même vérifier un truc. Bon. Non, ça va. C'est pas au début de la phase de combat que je dois faire mes trucs. Ok. Donc, on va faire directement ce qui est le plus intéressant, ce sont les disques. Vas-y. Donc 3d3 attaques de disques. Donc 5 attaques. 5 attaques. Alors, du coup, les disques, comme je frappe en premier, je suis à 4 plus relançable. Vas-y. Relançable, on rappelle, parce qu'il y a le Flipmaster qui est là. Non, ça c'est le règle automatique. Ah, c'est le règle de base. C'est le règle automatique parce qu'il frappe avant toi. Je raconte n'importe quoi. Non, mais c'est pas... En fait, je suis trop loin pour avoir la bulle du Flipmaster. C'est une bulle à 9, c'est ça? C'est une bulle à 9, du coup, elle s'arrête ici, donc du coup, il peut pas en profiter. Et 3 plus relançable. C'est fort, Zench. Voilà. 4. 4, Rennes moins 1 et 2-3 dommages. Bon, là par contre, il faut que je les réussisse, hein, mes amis. Il n'y a pas photo, j'en ai réussi qu'une. Tu veux me 3. faire que 3 PV, ce serait génial. Ah. Non, il m'en fait 5, malheureusement. C'est ça. Hop. Malheureusement, je passe un palier. Alors, ça c'était les Perdu 14 PV, je passe un palier. Donc, il Ça, c'est un peu dommage. Hein. 6 attaques de bois de grand arc, donc tu frappes avec les arcs. Oui, vas-y. Donc là, par contre, c'est du 5 plus 5 plus. Mais relançable toujours. Bon, c'est quand même 4-6.
C'est bien. Joli. Ça fait rien, mais j'aurais préféré ça sur le. Et ça, c'est rentable aussi. Donc Deux. ça fait 2 normales, pas de run. Un PV? Un PV. Bah, un PV alors. Et alors, Hop. les 3 decks. Il me reste 20 PV. On va te picorer les pieds. Ah non, hein. Ah si. Voilà, tu peux me picorer les mollets en fait. Là. Pardon. Tu peux me picorer les mollets. Voilà, ouais. Mais il y a des araignées, elles Alors, ça- attaquent. Une normale, toujours. PV. Un PV. C'est pas trop mal. Et c'est donc à toi d'attaquer. 16 PV. Alors, récapitule-moi. À combien de pas je dois être pour ne pas activer tes bonus pour eux? Alors, c'est-à-dire. Ben, ils ont les bonus si à quelqu'un s'est activé dans un rayon Ouais, de 3 pas. 3 pas. Donc Ok. ce sera pas pour eux. Donc je vais activer d'abord cette unité-ci. C'est ça, oui. Parce que je pense que les hurleurs vont me faire très mal, puisqu'ils font des D3 blessures. Donc voilà. Oui, mais quand même. Alors, les Man Crushers Gargants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, déjà, il va faire un petit mouvement de 3 pas, ce brave monsieur-là. Hein, donc il va arriver jusqu'ici. Je suis déjà pas sûr qu'ils vont survivre. Voilà. Voilà. Il n'est pas encore près du changelin, mais il se rapproche. Hein. Alors, après qu'une figurine de cette unité est engagée, je peux choisir une figurine à 3 pas au moins d'elle. Je jette un dé. Si j'ai le double de la caractéristique de blessure, la figurine ennemie est tuée. T'as combien de PV avec tes hurleurs? 3. 3. Donc je vais faire des 6. Ouais. Donc je vais lancer 3 dés. Chaque 6, ça fait un hurleur en moins. Malheureusement, j'ai pas fait de 6. C'est dommage. Ça aurait été beau. Alors, première chose, je vais faire des coups de boule. Alors, les coups de boule, je vous montre, hein, c'est une attaque chacun, 4+, 3+, raid -3, 4 dommages, vu que j'ai pas perdu encore PV. T'as moins 1 à la touche. Moins 1 à la touche, donc c'est que du 5, malheureusement. J'en fais 2. J'aurais préféré faire l'inverse, parce que là, tout de suite, j'ai fait 2-5, maintenant je fais 2-6. 2, c'est 3+, Voilà. une à raid -3 pour 4 dommages. Fin de moins 3, il n'y a plus de sauvegarde. 4 dommages, ça fait 1 mort et 1 qui perd un point de vie. Donc on va retirer celui qui est par terre déjà. Et le deuxième, il est Alors. parti. Le coup de pied, maintenant, c'est donc une attaque chacun, donc ça fait 3 attaques. C'est du 3+, qui passe donc à 4+, du coup, puisque j'ai -1. J'en réussis 2. Après, c'est du 3+ de nouveau. J'en réussis une à Rennes -2 pour D3 dommages. Fin de moins 2, donc pas de sauvegarde. Des 3. Un dommage. Du coup, celui-là, il me reste 1 point de vie. Et j'ai 10 attaques de massue colossale, ce qui va me faire 30 attaques. Voilà, 6, 9, 12. Alors, je vais faire en 2 fois. Hein. Hop, donc 3, 6, 9, 12, 15. Hop, c'est 3+, 3+, Rennes -1, 1 dommage. 4+, donc première vague. Hop. Ce qui est pas mal en fait, hein. Je rate que 4 attaques. C'est un beau jet, hein. Hop. C'est 3+, hein. Un peu moins bon là, du coup. Ce qui fait 5 sauvegardes à -1, mais je vais faire mes 15 autres attaques. Je suppose que tu as une bravoure 10 avec les démons, hein. C'est une bonne question. Faudra que je vérifie. Sûrement, oui. Oui, Ah. bravo 10. Par contre, c'est beaucoup moins bon là. 6. Hop. 3+. Ça en fait 2, ce qui fait 7 en tout. En moins 1. 7 à -1. Donc ils sont à 6 du coup. Ben, ça fait 7. Donc 7 PV encore en moins. D'accord, bah, du coup, il m'en reste 2. Parce que ceux-là vont mourir. Ouais, et lui va perdre son dernier PV. Eh ben, je suis très content de mes géants. Vraiment. Hop. Comme quoi, on dit souvent que les géants, ils tapent pas fort, hein, mais... Quand même. Ça a beaucoup d'attaques. Bon, je suppose que... Ici ou là-bas? Ici ou là-bas? C'est une bonne question. Lui, il a pris un palier. Alors, si tu veux savoir, je suis à 16 PV perdus. Mon prochain palier est à 19. Est-ce que les Zangor ou les Kiri peuvent m'enlever 3 PV? J'hésite en fait à activer quand même ceux sur disque. Ouais. Attention que eux, vu que tu as vu comment ils tapent, hein, ils peuvent te faire perdre des PV. Hein. Moi, je sais. J'hésite fortement. Soit la manticore, soit je vais jouer la sécurité, je vais activer la... Allez, la manticore! Là, je crains le pire pour mon petit bonhomme. Parce que c'est un nouveau que je connais pas encore bien. Donc, Seigneur Sorcier, c'est ça? C'est Chaos Lord sur manticore, oui. C'est Chaos Lord Sorcerer. Qu'est-ce que Chaos Lord? Ouais. Oui, sur C'est le Chaos Lord qui fait taper un peu plus fort. La différence, c'est pas non plus. C'est En vrai fait, il y a une arme de différence. Donc, du coup, c'est pour ça que le sorcier est encore intéressant, je trouve. Alors, du coup.
Donc déjà, je vais me déplacer de 3. Faire mon petit peeling. Mais tu veux pas te rapprocher de mon... Non. Mais allez. Justement. En plus, regardez, il m'attaque de dos. Il m'attaque de dos. C'est plus facile. Cette Zench, la fourberie de Zench. Alors, 3 attaques, 3+. Donc comme j'ai passé le sort, j'ai la relance des touches et des blesses. Non, j'ai plus 1 à la touche et à la blesse. Ouais, bah, ça change pas grand chose. Hein. 4, 5, 6 à mon avis. 3+, donc c'est du 2. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Donc une arène moins 1 des 3 dommages. Près de -1, ça fait une save à 6, regardez. Non, malheureusement. Des 3 dommages. 3, mais il t'a rien fait. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les petits gargants, hein, ils n'ont pas de palier. Ils ont 12 PV, mais ils n'ont pas de palier. Alors, 5 attaques en 3+2+. C'est 2+ du coup, parce que j'ai un +1. Heureusement. Ouais, c'est ça. Ça, c'était donc du 1+, mais donc du 2+. Mais le Donc, 1 ça fait est toujours un échec. 2 à -1 pour 2 dommages chacun. Allez. T'as 4 PV. 4 PV. Je survis. Et alors les 5 attaques de Shredding Tail. Donc la manticore. 4+, donc c'est 3+ du coup. Pas terrible, hein, bouger. Non, mais... 3+, une. une normale, un dommage. Ah bah, un dommage. Eh ben, j'ai perdu que 8 PV. Que 8 PV, c'est déjà pas mal, hein, mais... Je survis. Bah, on va faire taper mon général, hein. Y a pas photo. Alors, mon général, il a quand même perdu un palier, mais il frappe quand même comme un sourdingue. Hein, il faut pas se cacher. Enfin, j'espère, hein, je dis ça, mais tu vas voir qu'il va rater ses attaques. Hein. Donc, mon général, comment il va frapper? Donc, déjà, bah, il va prendre un gars et il va essayer de le tuer, le broyer. Donc, tes volants, ils avaient trop de PV, hein, c'est ça, hein? Parce que moi, je n'ai plus qu'un +1 maintenant. Bah, je reprends un Zangor, hein, ouais. Allons-y. Hein. Non, malheureusement, cette fois-ci, je ne l'ai pas. C'est dommage, ça. Non, c'est dommage. Non, c'est dommage. Alors, je vais faire mes attaques de étreinte, saut broyeur dans les archers et mes masses de pierre titanesques dans les lanciers qui n'ont pas encore tapé. Ok? Donc, masse de pierre, maintenant, donc, j'ai, hop, on va voir ici, donc, toujours un nombre d'attaques égal au nombre de figurines à 3 pas. On voit que j'ai un +2, je pense. De toute façon, on voit que j'en ai 10 ou plus, c'est maximum 10. Donc, on tape dans E. 10 attaques. 4, 8, 9, 10. C'est parti, 3+, reine -2, 2 dommages. Aïe, 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 j'en rate 5, ça c'est pas top. « 4 à reine -2 pour 2 dommages à chaque fois. Donc ça fait 8 PV. C'est ceci, hein, tu m'as dit. Oui. Je vais regarder le chef. Donc il y en a 2 qui meurent. C'est ça. Ok, je les aurais pas tous eu cette fois-ci. Alors, donc j'ai 4 attaques de saut broyeur, c'est 3+, relance les 1. Donc là c'est dans les tireurs maintenant. Hop, je relance les 1. C'était du 3+, 2 touches. 3+, rien. L'étreinte fatale, touche, 2+, blesse à -3 pour des 6 dommages. Un dommage, malheureusement, dans les archers. Mais voilà, il a pas fait... Il a fait moins. Ben, il fatigue, en même temps, il se fait taper dessus par tous les côtés. Donc, Et on va pouvoir passer au reste de tes attaques. C'est ça. Donc, Et moi, j'ai encore le petit là-bas qui peut taper. Ça. Je vais commencer par le petit Zangor qui a survécu. Ouais. Histoire de voir ce qu'il fait. Regardez comme il est entouré, là. Ah, mon Dieu. Mais, il y a lui qui va venir l'aider. Alors, le mec, donc... Et puis, surtout, j'ai toujours l'objo. Et ça, c'est le plus important. C'est pas encore fini. Ah, j'ai pas dit, mais j'ai dit pour l'instant. Donc, il a 4 attaques de lance en 4+, 3+, -1, 2 dégâts. Relançable. Parce que j'ai tapé avant toi. C'est vrai que je suis relançable, parce que c'était pas terrible. Ça, c'est bien. Les 6 font des dégâts ou... Non, pas ça. Non, Okay. c'est vraiment que les arcs qui a cette Okay. 3+, toujours relançable. Non, 2. Ça fait 2, -1 pour 2 dommages chacun. 2 -1, donc 2 à 5. 1, donc 2 PV. J'ai perdu 18 PV. Le disque, des 3 attaques. 2. Toujours 4+, 3+. Relançable. Non. Pas mal, ça se met sur le disque aussi. Bah, c'est tout son profil. Reine -1. Reine -1. C'est bon. Ça, c'est bien, ça, par contre. Et l'attaque de mec, c'est juste pour dire 4+. Relançable. Oui, 5+. Relançable. Non. Voilà. Donc ça, c'était pour le disque. Bah, à moi, je vais activer mon petit Gargan Man Crusher qui est là-bas.
Il va taper allègrement sur ce vilain manticore qu'il n'a pas tué. Et ça, je suis très content. Je suis très content qu'il ne l'a pas tué. Donc, j'ai pas le -1 parce que c'est pas un démon, hein, avec le locus de l'autre là. Donc, une attaque de coup de boule, 4+. Je peux évidemment pas te mettre dans ma besace, hein, évidemment. Sur un dé, je ne peux pas faire le double de tes points de vie. Oui, c'est ça. 4+, ça touche. Voilà, regarde bien le coup de boule là. Ça blesse, reine -3. Par contre, j'ai perdu 8 PV, donc ça ne te fait que 2 PV. Okay. C'est dégâts 2. Dommage. J'ai un coup de pied. Allez, un bon kick dans sa tronche. 3+, ça touche. 3+, ça blesse. Reine -2. Reine -2 sur une sauvegarde à 6 relançable. Hop, 6 relançables. Ça fait combien de dégâts ça Ça fait D3. Non. Relançable. Oui. Ah. Et je n'ai plus que 6 attaques. Hop. 6 attaques ici de masse. Donc 3+, 3+. 2 touches. Pas top. Une blesse. Une blesse à reine -1 pour un dommage. 5+ relançable. Relançable. Oui, c'est bon. C'est bon. Dommage. Dommage, mais c'est normal. Hein. Il est blessé. Hein. C'est une manticore en face. Vas-y, il te reste le reste de tes unités à frapper. Oui. Alors, on va commencer par les 2 petites lamproies. Les petits requins. Ouais. Alors, ils ont 3 attaques chacun. Donc ça fait 6 attaques en 4+, 3+. 4+. Joli. 3+. Ça en fait 3. Sans reine, mais pour 2-3 dommages. Alors, sur du 5. Une. Donc 2 qui passent. 6. Oui, c'est bien. Ça fait mal, ça. ça en fait un qui perd la moitié de ses PV. Hein. Ok. Alors, du coup... Ah, il y avait que ça. J'ai eu peur. Oui, ils ont ça de profil. Bon, c'est déjà pas mal pour des petits... Ah non, clairement. On est 3, donc c'est pas non plus... Alors, du coup... Donc, j'ai tous mes petits ici qui vont pouvoir s'activer. Il y a juste celui qui pourra pas frapper parce qu'il s'est plus passé. Et je vais regarder si je vais rajouter au moins 1 ou 2 d'angor, ce qui est le cas. Hop, je vais mettre lui ici, lui ici. Les autres sont trop loin pour frapper. Tac. Quand même commence à se rapprocher, c'est jamais au prochain tour. Alors. Déjà voir qui aura le prochain tour. Oui, c'est ça. Donc. Ils sont plus que 6, donc ils n'ont plus que bonus d'attaque. Ça, c'est bien. On va s'en profiter des angors. La unité, c'est qu'elles ont tous 3 profils d'attaque, ça devient compliqué. Ah, mais tu mets plein d'armes différentes aussi. Hein. Les unités se proposent. Donc on a une grande lame. Donc lui, ce sera 4+, 4+. J'ai plus 1 parce que je suis à 12 points de vie. Et je relance les touches parce que je suis à 12 points de vie. 3+ relançable. Voilà, tout ça pour ça. 4+. Pas relançable. Voilà. Bon. C'était la grande lame. On a les autres. Donc on a les lames sauvages du mutant. Lui, donc il a 2 attaques, 3 attaques parce qu'il a 2 lames. Enfin, parce que c'est un mutant, il a plus 1 parce qu'il a 2 lames, et il a plus 1 parce que c'est truc. Donc il touche à 2 et relançable. Vas-y. Joli. Ça va la peine. 4+. Joli. Une normale. Une normale à 4. Allez. Ouais. Et alors, il en reste un normal. 2 attaques. Relançable. C'est bon. 4+. C'est bon. 2 normal. Allez. C'est bon. Donc, et du coup, les petits, les Kirik. Alors, c'était un peu plus spécifique. Ils sont ici. Alors, du coup, j'ai 4 attaques de lame maudite. En fait, il y en a 3, il y en a une qui est sur le chef, et une attaque en plus. Ça touche à 4 relançables avec le Fêtester. Relançable. Hop. Parfait. Blesse à 4. 2. On fait 2. Ça, c'est Reine -1 et c'est 2 dommages. 2 PV. J'en ai perdu 20, il m'en reste 15. 1, 2, 3, 4. Il manque un petit sort de soin. Il manque du soin dans ce... Ouais, si t'as pas de sorcier, sinon il y avait l'aide d'espèce qui fait des soins. Ouais, mais oui, j'ai toujours pas de sorcier donc. Faut trouver une solution. Hein. Tu peux pas avoir d'allié. Non, je peux pas avoir d'allié. Ouais. En fait, ce qui aurait été pas mal, je trouve, hein, c'est que ils en mettent un qui est prêtre. Ça aurait été pas mal en fait. Donc t'en as 2 normales. 2 normales, allez. Non, cette fois-ci non.
Et alors j'ai oublié mes becs sur les Angor, si tu permets. Oui, bien sûr. Ça va pas faire grand chose, mais. Donc c'est du 4 plus 421, mon mec est mort. Ah, ça marche comme ça. Rien du tout, voilà. Ça valait la peine, mais. Ben voilà, je pense qu'on a tapé avec tout le monde, donc on va passer à la phase des routes. N'oublie pas, je l'ai pas dit là tantôt, enfin j'ai oublié là tantôt, mais t'as fait des bons jets, donc lui donne un -1 bravoure, donc t'as quand même -1 bravoure en plus de lui. Je sais pas combien de bravoure il a. Ils ont pas grand chose. Je sais qu'ils n'ont pas grand chose. Lui t'as plus de points de co, Ouais, c'est ça. mais t'as toujours tes dés de destin. C'est ça. Je vérifie les combien ils sont. Je pense qu'ils ont tous la même chose. Je vérifie le profil. Alors, Skyfire c'est 6, donc les autres ça va être 6 aussi, c'est ça. Ils sont tous à 6 en bravoure. Ok, donc 6 et ça a -3. Donc, j'ai un -3. Bah écoute, je vais pas m'oublier. J'ai pas eu de perce chez eux, Non, en fait tu as que les hurleurs et le gars volant. Ça, j'ai un -3. Donc en fait, je vais utiliser mon 3 et mon 2 pour ces deux unités-là, pas devoir faire de test. Eux n'ont pas de test à faire. Hein. Ah non, ils ont pas de test. Non, ils ont rien dit, hein. Donc je vais juste utiliser mon 3 sur lui. Ouais, Comme ça, nickel. il est bon. Lui il est bon. Et eux, ils ont perdu que 4, ils ont 10 en commandement, donc Ouais. ils peuvent pas le rater. Ouais. Sauf s'ils font -1. Non, c'est ce que j'ai vérifié, malheureusement, non. J'aurais bien. Et donc, pour les points de victoire, ben, tu n'en marques que 1, C'est ça. malheureusement. Donc, on finit 10-1, et on va passer au tour 2. J'espère en double tour. Si tu as le double tour, ça sera très bien pour toi. Si j'ai le tour, je verrai ce que je vais faire. Je sens que si j'ai le tour, je suis loin. Ça va être compliqué. Alors, c'est prêt? Ouais. 4 et 2, c'est pour moi. Évidemment, je le prends. Donc, phase des héros, comme d'habitude, ben, j'ai un point de com et ce sera tout. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Phase de mouvement. Alors là, par contre, j'ai plusieurs choses que j'ai envie de faire. J'avoue que j'ai envie de me désengager avec lui. Et laisser lui venir. En fait, techniquement, lui devrait aller là et gagner l'objet. Ouais. Voilà. Mais j'ai envie de tuer parce que lui, il va m'embêter. J'ai vraiment envie de le tuer. Donc, lui va m'embêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, lui va courir. Puisque je vous rappelle qu'on peut se désengager et on peut courir. Hein. Pour l'instant, en tout cas. 2, ce qui me fait un mouvement de 10. Hop. Hop, un mouvement de 10. J'aurais dû bouger lui d'abord, mais c'est tant pis. Ah oui, donc j'y pense au début de ta phase des héros. Ouais, dis-moi. Je vais mettre le -1 et de diviser le mouvement par 2 sur cela. -1 pour toucher, diviser le mouvement par 2. C'est ça. Bon, je pense qu'ils peuvent quand même tuer lui. Lui, il va se mettre à 3 pas. Ça fera un -2 à tout. Cette fois-ci, il te regarde. Hein. Si lui meurt avant, Si lui meurt avant, bah du coup, quand il frapperont sur les petits, ça va. Mais il faut le tuer avant. bonjour. Mais il a -2, il a -1 pour toucher. C'est pas grave. Je les mets approximativement à 3 pas. Hein. Ouais. Hop. Évidemment, vous vous doutez qu'avec la caméra, je ne suis pas encore habitué à cet exercice caméra main. Donc, voilà. Mais j'apprends pour vous, les gars. J'essaie d'améliorer la qualité. Bientôt des nouveaux micros, cravates. Bientôt plein de choses. Donc, voilà, j'essaye. On s'améliore. Hop. Alors par contre, ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est que celui-là, pour l'instant, il est toujours à moi, mais ne rapportera plus +1, parce que je n'ai plus de monstre à 6 pas si je réussis ma charge. Techniquement, je vais la réussir, mais voilà. Alors, le -2 que tu me donnes, c'est que au corps à corps ou au tir aussi? Le focus, le locus c'est uniquement au corps à corps, celui du changelin, je pense que c'est au tir aussi. Parce que ça peut m'intéresser, parce que je vais te lancer des cailloux dessus. Ça c'est pas gentil. Ça je peux pas faire play. Et d'ailleurs, lui, il a un tir, et je l'oublie à chaque fois, donc il va faire son tir aussi. Hein. C'est ça, donc celui du changelin c'est pour tout. Donc j'ai un -1. Allez, je vais quand même le faire. Ces 3-là vont tirer sur les lamproies. Ouais. Hop. Donc 3 des 3 tirs. Ça fait 4 tirs. C'est d'abord sur du 4, donc -1, c'est du 5. J'en ai 2. C'est du 3. Ça fait 2. Reine -1. 2 reine -1, donc 2 à 6. Pour une des 3 dommages. Un dommage. Je fais des D3 de folie, hein, j'adore ça. Je suis mais dans une ligne directrice des D3, c'est énorme. Alors par contre, lui en fait il balance un rocher. Donc il va balancer un rocher dans ta tronche. Non, enfin. Il a combien de points de vie d'abord lui? 5, 6, quelque chose comme ça. Il n'en a pas 4 par hasard. Non, il en a 5. Dommage, parce que ça fait dégâts 4. Je le remets en un rocher. Ah, ça. Donc c'est une attaque, c'est du 3+. Touche, 2+. Blesse, reine -3
pour 4 dommages. Que je regarde. Oups, tu perds. Hop, il a perdu 6 PV. Je l'avais pas prévu. Moi aussi. Phase de tir, c'est terminé. Phase de charge, hein, on va pas se cacher. Hein. Ici, je vais charger ce brave monsieur. Je fais 7. J'y suis, hein, largement. Oups. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il fait quelque chose quand il charge? Oui, charge écrasante. Je vais... En fait, je regarde par rapport à ma... Je vais vous montrer, hein, les amis. Comme ça, vous voyez. Donc, j'ai là, ici. Donc, comme j'ai pas encore subi de blessure, c'est sur du 2+. Ah ben si, il diminue, je raconte des bêtises. Hein. Il diminue si jamais leurs attaques. Donc, si 2+, c'est sur D3 mortels. Donc, sur 2+, je lui fais D3 mortels. 2+, et une mortelle. Je vais faire automatiquement une mortelle, tu vois. Je ne veux plus lancer les dés. C'est plus facile. Hein. Mon Gatebreaker va faire la même chose. 7. Boum. Alors, lui, par contre, qu'est-ce qu'il me fait? Charge broyeuse sur 2+. Par contre, tu es un monstre. Donc, tu ne subiras que D3 et pas D6. Sur 2+, oui, D3, 1, 2. Oh, yep. Ça rigole plus, là. Okay. Il a combien de points de vie en tout? 12. 12, il en reste 4. C'est bien. Et là-bas, il va charger aussi 11. Hop, je vais bouger un peu mes PV. Je vais charger là. Alors, malheureusement, les grands gargants, hein, quand ils chargent, c'est toutes les unités à 2 pouces qui se prennent des pêches. Ici, malheureusement, c'est je vais en choisir qu'une. Évidemment, je vais choisir... il a combien de points de vie, lui? 4. 4, donc je ne peux pas le tuer. Mais je vais essayer de tuer un des archers. Ce plus, c'est bon. 2 blessures mortelles. Donc, malheureusement, il reste un point de vie. Voilà. Mais ça me paraît pas mal. Donc, je vais activer d'abord... Qu'est-ce qu'il perd comme attaque, le brave monsieur, ici? Lui. Oui, qu'il est plus faible, j'espère. Oui, il diminue pour tout blessé à son profil d'arme de la bestiole et il diminue ses attaques de griffes de la bestiole. Ok. Mais écoute, je vais faire mon général parce que je pense que je dois taper absolument avant tes archers. Hein, on va pas se le cacher, tes archers sont vraiment embêtants. Je vais claquer mon point de co. Hop. Et je vais dire que tous mes Mantrushers gargants, ouais, à 18 pas de lui, relanceront leur 1 pour toucher. Okay. Donc, c'est-à-dire le petit là et ces 3 là. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce brave monsieur? Ben déjà, il va essayer de t'attraper et te projeter. Donc, je vais continuer sur les Zangor, hein, parce que voilà. Donc, je dois faire... Attendez, j'ai perdu combien de points de vie? J'ai perdu 22 points de vie. Donc, je suis toujours dans ma 3e ligne. Hein. Donc, c'est pur. Donc, je vais faire un 4+. Je le rate, donc je ne tue toujours pas. Hein. Il veut plus lancer. Hop, 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 donc c'est parti. Hein. Donc, il va mettre... Comment est-ce qu'il va faire ça? Je vais mettre mes sauts broyeurs contre le petit ici, qui reste 4 PV. Mon étreinte et ma massue dans le grand là. Dans les archers. Donc je vais commencer directement par le saut broyeur. Hein. C'est 4 attaques. 3+, je relance les 1, puisque tu n'es pas un monstre. Hop, on n'a qu'un qui rate. 3+. 3 à Rennes-2 pour D3 dommages. Donc là, c'est la 6, je suppose, du coup. Il n'a plus de sauvegarde. Il n'a plus de sauvegarde, le corps à corps. Non. Et c'est bon, il est mort. C'est bien. Alors, je vais faire mon étreinte fatale, du coup, dans les archers. Ouais. 3+. C'est bon. 2+. C'est bon. Rennes, -3. Pour D6 dommages. Hop. 3 dommages. Donc lui meurt et lui prend 2. Et alors, il me reste combien d'attaques? Donc, il faut de nouveau calculer combien il y a de figurines autour de moi. À 3 pas, je pense que je vais de nouveau être capé à 10, hein, de toute façon. Donc, hop, 10 attaques. Hop. 10 attaques que vous voyez ici. Hop. Et donc, c'est 3+, Rennes -2, 2 dommages. Hop. 6 qui passe. 1, 2, 3, 4. De nouveau, à Rennes -2 pour 2 dommages. On n'a pas de sauvegarde. Donc ça fait 8. Bon ben mon géant a chargé, mais pour rien, mon petit géant. Mais c'est pas grave. Il est bien là. À toi à choisir des unités pour frapper. Je vais activer mon antigore.
Bizarrement. J'ai décidé que je change là en fait. Parce que là de rien, s'il peut peut-être diminuer un peu ton profil. C'est là que tu vas me dire que le changelin, il peut se désengager. Non, mais au secours. il a 3 attaques en 3+, 3+, moins 1 des 3 dommages. Ah ouais, quand même. Donc il pourrait peut-être diminuer ton profil. Mais après, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose vu sa sauvegarde et vu ses points de vie? Ok. J'ai un doute. Lui, de mon gros, de nouveau, c'est à partir de 13 PV perdus que son profil diminue. Ok. Tac. Bah, du coup, je vais quand même activer la manticore. D'accord. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Je pense pas que ça va changer. En fait, ça va rien changer du tout. Il va mourir d'office derrière. Non, je vais activer le changelin. Je pense que c'est plus facile. 3+. Ça commence bien. 3+. Passer. 3+. Une. Red moins 1. Un 6. Non. D3. Ah, un D3 digne de moi. Aïe. Bon, ben... C'est pas le meilleur move. Je vais taper avec les 3 qui sont là. Et en fait, je vais faire 3 pas. Non, je vais d'abord taper avec lui. Alors, j'explique, c'est vrai que le changelin a déjà frappé, mais si je parviens à tuer le changelin, je perds un malus de moins 1 en plus pour toucher là. C'est ça, hein. En fait, tu perds celui du locus, Ouais. qui est celui de base, mais par contre, celui qui t'a infligé, ça, tu lui Donc j'ai plus le moins 2, mais j'aurai moins 1. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc je vais taper avec lui, qui a donc une attaque de coup de boule. Donc il a moins 1 pour toucher à cause du locus, de Zench. Donc il va toucher sur du 5, le coup de boule. Il touche. Sur du 3, il blesse. Reine, moins 3 pour 4 dommages. Ok, c'est fini. Boum. Voilà comment on tue le changelin. Un bon gros coup de boule dans sa tronche. Bim. Je vous présente Gros Zidane. On va l'appeler Gros Zidane. Hein. À toi, choisir une unité qui va frapper. Bah, du coup, là, ça va frapper, donc je vais activer les requins, quand même, Ouais. ils sont encore en vie. Donc, Bah, mine de rien, ils vont tuer ils vont tuer la moitié d'un de mes géants. Hein. donc ils peuvent peut-être en finir un. Alors, Clairement. 6 attaques. Il y en a 4 qui touchent. 4 blessures. Hop, 3. Ouais, clairement. Moins 1. Normal. Normal à 5. Ah ben, ouais, si tu me fais 6 PV, il est mort. 2d3. Ouf. Aïe. Ouf. Ils ont 12 points de vie. Ils ont 12 points de vie, oui. Hein, je montre à la caméra, ils ont bien 12 PV. Bon, on va faire taper Big Papa. Alors, Big Papa, il a... déjà, il a le piétinement, l'étreinte fatale, c'est plus ou moins les mêmes règles que l'autre. Ouais. Pas le même nombre d'attaques, mais plus ou moins les mêmes règles. Donc, l'étreinte fatale, je relance les jets de tout jeu 1 qui ciblent les monstres. Et le piétinement, c'est je relance les jets sur ceux qui ne sont pas monstres. Ok. Donc, je vais faire mon étreinte fatale qui est relançable. Donc, c'est du 3+, je relance les 1. Ça touche. Qui blesse sur du 2+. Qui blesse. Reine, moins 3, des 6 dommages. Moins 3, on sauvegarde. Allez, il lui reste 4 PV. 1 PV, mais c'est pas possible. Il est à 9. Il a perdu 9. Le piétinement surpuissant. 3+. Une touche. 3+. Une blesse. À Reine, moins 2, des 3 dommages. Ouais, 6 relançables. Voilà. C'est pas grave, parce que maintenant j'ai le fléau brise fort, excusez-moi. C'est 10 attaques, 4+, 3+, Reine moins 3, 3 dommages. Ah, ok. 4, 8, 10 attaques. On va commencer par ça. Non, j'aurais bien voulu t'étrangler, moi, je trouvais ça marrant. C'est du 4. Après, Ça, c'est juste pour me laisser espérer. Ouais, mais tu me connais, hein. Il lui reste combien? Il reste 4 PV. C'est 3 de dommages. Bah ouais, mais justement. Tu vas voir. Non, il lui reste 3 PV. Ah, 3 PV. J'en réussis 3, Reine moins 3 pour 3 dommages, donc il perd 9 PV. Et malheureusement, on dit au revoir la manticore. Au revoir la manticore. Au revoir le codex. C'est vrai. Zench, la débandade. Il fouille partout. Oh, Ça devient compliqué. et pendant ce temps-là, toujours les Zangor et les Kirit qui sont pas tapés dessus. Voilà. Il y a juste un Zangor qui évite à chaque fois une main qui essaie de l'attraper. Non, tu m'attraperas pas. Aïe. Alors, bon, bah, du coup, maintenant le petit dernier, il peut venir s'amuser à Ah ouais, j'ai aussi mes 3 grands aussi à taper après. Ah oui. Sur les lamproies. Bon, je vais commencer par le Kirik, comme ça c'est fait. Alors, 1, 2, 3, donc toujours les 4 zigotos. T'es sûr qu'il ne veut pas pousser un peu pour le mettre lui au contact? Mais il est au contact avec le 1. Ils ont range 1. Donc entre les socles, il passe. Ouais, mais pour qu'il vienne à 3 pas là, tu vois. Non. Moi j'aurais le droit de bouger de 3 pas, hein, parce que Ouais, j'ai non, quand même non, chargé, tu mais je pourras- peux pas frapper. Ah, tu pourras frapper parce que tu vas arriver en range.
Je pourrais quand même frapper après? Oui. Ok. Tu fais ton mouvement de paline parce que tu as réussi. En fait, Ah ouais. pour pouvoir paline, il faut soit avoir réussi une charge, Ok. soit avoir été engagé. Donc. Donc quoi on apprend tous les jours, même quand la V2 va terminer. Hein. Donc, il y en a deux qui touchent, c'est les As que je fais. Une qui blesse, Rennes -1 pour 2 dommages. Allez, sur du 5. Voilà. Ouais. Bon, j'avoue que je suis béni des dieux aujourd'hui. Hein. J'avoue que je suis béni des dieux. Je m'en excuse d'avance, mais c'est parce que tu joues Zench, tu vois. Ouais, j'aurais pas dû. Je suis un joueur de Nurgle, moi. Donc 3 qui touchent, 3 qui blessent, donc 3 normales. Rennes, 1 dégât. 2. Voilà. J'ai perdu 24 PV pour l'instant. Ouais, t'auras encore 6, c'est ça? Non, j'ai 35, mon gars. Il en reste 11 là. Je finirai jamais. Si, et le plus marrant, tu sais c'est quoi? C'est que quand tu vas le finir, il va te tomber dessus. Ouais, fallait des Zangor, comme ça on fait tout le même côté, t'inquiète. Alors, toujours une grande lame qui rate. En fait, si t'avais commencé avec les Zangor, j'aurais pu bouger lui et te taper sur les guérites, mais... Et les autres Zangor, ça fait 5. Ça touche. Ouais, normalement, les gars, n'oubliez pas, c'est chacun active un par un, mais ici c'est beaucoup plus simple. Voilà, il fait ses attaques et ça change pas grand chose en fait. Une normale pour 1 dégât. C'est bon. Et au bec, une touche. Ouais, du coup. Ils ont plus la relance? Non, c'est uniquement à la phase. C'est le niveau à la phase en fait, c'est pas au tour complet quoi. Non, c'est Ok. c'est phase. Ok. Alors j'ai bougé lui de 3 pas. Hop, comme ça je peux remettre les PV. Alors ici, on va taper dans les Kérit. C'était jusqu'à la prochaine phase de relance. Alors dans les Kérit, je connais pas encore tout par cœur donc. C'est jusqu'à la prochaine phase de héros, mais c'est pas grave, ça ne changera pas grand chose de toute façon. Bah t'as 2 relances hein, pour les trucs alors du coup. Vas-y. Hop, ça. Hop. Bah voilà, Non, Non. bah, un bec dans la gueule, ça aurait pu fonctionner. Alors, coup de boule dans les Kérit. Touche. Blesse. Rennes, -3, 4 dommages. Pas de sauvegarde, donc 4 films de paix, 6. Oui. Donc ça fait 2 morts. 2 boucliers en moins. Grand coup de pied. Ah, ben, grand coup de pied. Ah, je peux relancer les 1, puisque j'avais utilisé le long point de co. Ben, je refais 1. Je peux relancer les 1. Et 10 attaques de massue. Allez, c'est du 3+, je relance les 1. Ce qui fait bien, en fait, parce que je rate 4D, qui est 4-1. Je fais un full. C'est pas mal du tout. C'est du 3+. 1, 2, 3 qui rate, ce qui va venir 7 à -1 pour un dommage. C'est pas 6, et puis le 6 de bouclier. Donc, Donc ici quand même 2. 5. Et puis 5 boucliers. Ça fait 4. 4. Ils ont tous des boucliers, en fait, de base. Oui, ceux-là dans l'unité. En fait, tu peux choisir de leur mettre. Je me demande pas pourquoi tu peux choisir de leur mettre sans bouclier, juste la lame. Et tu peux choisir de leur mettre une paire d'armes en fait. Mais le bouclier avec le fil de Penassi, C'est vrai que c'est pas mal. Donc on avait dit 5. Hein. Hop. Ok, alors il me reste les géants là-bas. Donc, lui va faire 3 pas ici. Sans se mettre trop près d'eux. Hein. Lui va faire 3 pas là. Et je pense que lui ne pourra pas frapper. Parce qu'il sera beaucoup trop loin. Je vais juste le laisser parce que c'est important. Les 3 pas arrivent ici. Il sera à 2 pas. 2 pas, il pourra faire sa massue et son grand coup de pied. Ok. Alors, par contre, je vais faire les attaques du mec qui est blessé d'abord. Oui. Ça va? Parce qu'il a un coup de boule. 4+, relance les 1. 5+, relance les 1 quand même. Touche. Blesse sur 3. Rennes -3. Et lui, par contre, il a perdu quand même. Il reste 1 PV. Donc, il fait que dégâts 1. Avec son coup de boule. Du coup, j'en ai un qui descend 1 point de vie. Voilà. Et ses attaques de massue, il n'a que 4 attaques de massue, mais ça, je peux le faire avec le reste, ça ne change rien. Ouais. Celui qui est trop loin ne peut pas faire de coup de boule. Par contre, l'autre peut en faire un. 5+, retouche, qui ne blesse pas. Alors, maintenant, les grands coups de pied, j'en ai 3. 4+, du coup, puisque j'ai -1, relance les 1, une touche. 3+, non. Oula. Et alors, donc, 4 attaques pour celui qui est blessé, plus 20 attaques. Ce qui fait 24, donc je vais faire 12. Hein. Hop. 2 fois 12. Hop. Ouais. C'est à -1, donc c'est du 4+, relance les 1. Ok. 3+. Donc là, pour l'instant, j'en ai déjà 4. Et hop, je vais faire la deuxième vague. Ok. Moins bon, ça. Je relance juste les deux 1.
Rien. Ok. Donc là, pour l'instant, tu as combien? Tu as un 4. Et on va essayer d'en rajouter 4. Non, on n'en rajoute que 2. 6 à moins 1 pour un dommage. Est-ce que ça suffira à les tuer? On doit faire des 6, beaucoup de 6. Ça suffisant, je pense, ouais. Donc ils perdent 6 PV en tout. Ils en 5. ont 3, c'est ça? Oui, mais ils avaient perdu un PV là tout de suite. donc, Donc, ils en ont 3 chacun. ouais, donc ils sont morts. Ok. Ah, ça c'est dommage. Ça, c'est très bien. Parce que s'il me restait un PV, Ah bah non, j'ai perdu le démon. Donc, fin de la phase de combat. Donc, on va passer au test de bravoure. J'en ai toujours pas. Et ça, c'est bien. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un géant sur un test de bravoure. Par contre, là, t'en as un très très gros sur eux, parce qu'ils ont moins 1 en plus. Et je leur ai fait 6 morts. Vu ma situation, je vais utiliser un 1. Est-ce que ça suffit? Pas, je crois que je vais en garder encore un. Normalement. Alors, attends, je vérifie. Donc, je t'ai fait combien de morts en tout? 6. 6, et t'as moins 1. Donc, ça t'a moins 7 en tout. Ah oui. T'as moins 7 et ta bravoure? Ça les aidera pas, j'ai une bravoure de 5. Ouais, effectivement, ça ne change rien. Garde ton 1. Et j'ai toujours pas réussi à attraper un Zangor. Hein, donc, Et là, je vais marquer de nouveau donc 3 points pour les deux là. 2 points là et 1 point là, ce qui fait 6. Plus 1, 2, 3. Ce qui fait 9 cette fois-ci. Puisque je n'ai plus de gros là. Ce qui passe le score à 19 à 1. Ah oui. Et c'est ton deuxième tour. J'avoue que je ne m'attendais pas à... j'ai fait des très beaux jets de dés, hein. Et t'as fait quelques mauvais jets de dés, mais je m'attendais pas à autant de puissance en fait. Moi si, mais ma liste est pas très... encaisse pas très bien. Donc du coup c'est un peu compliqué. Et avec le double tour j'aurais pu remonter, mais sans le double tour ça devient impossible presque. On va continuer, hein, mais je ne pense pas avoir beaucoup de solutions. Donc du coup je regarde quand même un point de commandement. Alors... Ça se joue un peu, hein. Là t'enlèves le PV en plus, c'est quand même un géant en moins, tu vois. Ah oui, la partie se joue. Tu vois ici, lui, qui reste 4 PV, tu vois, c'est... La partie est jouable, c'est juste que ici, maintenant, ça va devenir compliqué pour moi remonter. C'est ce qui est intéressant, ça se joue vraiment sur des petits détails. Alors, 18... Moi, tout ce que je retiens, c'est que mon général est toujours en vie. Donc, eux, ils vont essayer de se lancer le sort pour avoir une reine mandat. Ouais, vas-y. C'est bon? C'est bon. Alors, lui, il va balancer la relance des sauvegardes sur les Zangors. C'est les seuls qui restent, on va quand même essayer de les Ouais, je vais devoir taper dessus à un moment ou à un autre. Non, ça passe pas. Du coup... Ah, ça c'est pas intéressant. Ah oui, mais il peut plus balancer qu'un sort, donc ça ne peut pas intéressant. Allez. Alors, du coup, je vais marquer un point, donc je passe à 6 points de point d'invocation, ce qui ne sert à rien pour l'instant. C'est 10 les premiers paliers, donc j'ai le temps. Ouais, désolé de pas t'aider à lancer des sorts. Hein. Ouais, du coup, tu te mets pas du tien, je trouve. Mais non, non. Est-ce que j'ai autre chose à faire en face d'un héros? Je ne vais pas utiliser mon attitude de commandement, elle va me servir à rien pour ce qui reste. Non, je vais économiser mon point de commandement. Et donc on va passer à la phase de mouvement. Est-ce que je dois vraiment bouger? Est-ce que j'ai vraiment la peine à Par bouger? contre, tu gagnes haut la main le côté peinture, hein, évidemment. On note bien tes potannées, elles sont faites. Regardez, il y a des petites araignées partout. Alors. Regardez celui-là. Regardez, regardez. Il y a des araignées partout. Des araignées. En fait, c'est juste ça. Hein. Zen chez le corbeau. Moi, j'ai des araignées géantes. Elles bouffent le corbeau. Hein. C'est juste ça, en fait. Hein. C'est totalement méta, les gars. Hein. N'écoutez pas tous ces villes qui disent que le méta, c'est des tigres et tout ça. Des araignées. Les araignées. Dans 3, 2, 1, je vais me faire incendier dans les commentaires. Ouais, tu connais rien et tout. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Regardez, il y a même un porteur d'araignée. Pendant qu'il réfléchit pour ses mouvements. Du coup, on m'a souvent demandé de montrer les figurines d'un peu plus près pendant les parties. Hop, je me permets maintenant, hein, vu que je filme comme ça. Alors lui, par contre, hein, au début, il était fort critiqué. Dans les reviews, tu vois, c'était celui qui était vraiment pas... Vas-y, fais tes mouvements. Hein. Ouais. Celui qui n'était pas spécialement, en fait, aimé, en fait. Hein. Tout le monde disait, ouais, il sert à rien, il est nul. Et en fait, il a une force de frappe énorme. Il est très rapide, parce qu'il a quand même un mouvement douce. Bon, qui diminue, ok, mais il a quand même un mouvement douce. Hein. Et le fait de pouvoir taper les décors, je trouve ça quand même super intéressant. Donc là, comme vous pouvez voir, j'avais un peu converti pour pouvoir jouer soit celui-là, soit l'autre qui bouge les objectifs, qui est marrant aussi, hein, j'avoue. Mais pour l'instant, je suis vraiment tombé sous le charme du Gatekeeper. Personnellement, vraiment pas mal. Hop.
Lui qui se promène avec sa petite araignée. Hein. 1, 2, 3. Et ça, c'est le baroudeur. C'est celui qui a déjà été un peu partout. Et c'est pour ça qu'il a un peu plus de plaques sur lui et tout. Il a voyagé dans les différents royaumes pour revenir dans le royaume de Keia. D'ailleurs, on a ramené des figurines de Karanka. Hein. C'est toujours Tsench, hein. Ouais, mais Pour Tsench. personnellement, Harryman, je le tourne un peu hein, pour qu'on le voie. Personnellement, Harryman, j'adore cette figurine. Elle est vraiment magnifique. Mais déjà, tous les Zangors, je trouve que les Zangors sont très très beaux. C'est pour ça que j'ai commencé l'armée. En plus, tu les as bien peints avec leurs ailes et tout. Ils n'ont pas d'ailes normalement. C'est vrai, mais c'est ça qui est encore plus bien. C'est un petit rajout. C'est Comme ça ressemble à des gros pigeons. Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. Voilà. Donc là, j'ai fait pas grand chose en mouvement, mais c'est déjà ça. Donc, Ok, ouf, pour les mouvements. c'est J'ai parti. juste mis à 3 pas les Kerik. Ouais. Ça veut dire que peut-être qu'ils changeront une charge là. Pas dans l'espoir de les tuer, mais en fait dans l'espoir d'au moins les empêcher de prendre. Bah, tu peux peut-être tuer le plus proche en fait. Hein, C'est ça, et au moins les empêcher de prendre le seul objectif que j'ai sous la main. Tant que j'en ai un, je vais essayer de le garder. Là, ben, j'ai un peu laissé mes Zangors tout seul pour l'instant. J'ai en fait tout mon groupe de volants à survoler pour se mettre derrière. Ce que je vais voir pour faire, c'est tirer avec les archers et peut-être y aller au corps à corps. On sait jamais, au moins finir le plus gros. Peut-être envoyer même le chaman si je suis très optimiste. On verra ce que je fais au tir. En fait, avec les Kerik, je vais tirer sur celui-là pour essayer de le finir parce que il me reste 4 points de vie. Tout à fait. Je le finirai peut-être pas, mais si je peux assez l'endommager pour qu'il soit plus trop une menace. Et j'ai avancé mon Fate Master parce que l'air de rien, il peut quand même avoir une sauvegarde à 2. Donc je me dis qu'il y a toujours moyen de bloquer, au moins dans viser le pack de. Pas de soucis. Phase Phase de tir, allez, on y va. Est-ce que ça va marcher? Donc, je vais d'abord faire les 10 tirs des Kerik sur lui. Ok. Donc, on est sur du 4+. Hop. 4+. 2. On fait 2, raid -1. 2 PV. Il nous restera Hop. encore 2. Mais au moins, il est déjà un peu moins menaçant. Ouais, bah tu pourrais le tuer, hein, mine de rien. Ou au moins. Si j'ai un double tour, on sait jamais pour le finir. Ça m'étonnerait. Donc, les archers. Là, par contre, j'ai quand même peur. Même s'il lui reste 11 PV à mon général. Là, je réfléchis. Je touche à 3, blesse à 4. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser des points de. Non, je vais regarder. Alors, touche à 3, donc 2 qui touchent. 1, 6, donc une fois des 3 mortels. Ok. Donc il prend une mortelle. Et un autre qui blesse à 3. Ça blesse, donc une arène -1 pour des 3 dommages. Ouais, des 3. 3. Donc j'ai pris 3 PV en tout. Hop, il est à 27, il lui reste 8 PV. Ça va, c'est pas mal. Donc ça, on est bien. Il va mourir un jour, il va mourir. Ah, j'aimerais bien. À mon avis, à ta charge, il va pas survivre. C'est pas faute d'essayer. Alors, comment je fais ça après? Donc les tirs, c'est fait. Déclaration des charges. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer mes Kerik? Non, je vais laisser mes Kerik où ils sont, ils vont pas charger. Par contre, je vais charger avec le Fate Master. Ouais. 3. C'est bon. Heureusement, il est prêt. Hein. C'est vraiment juste pour engager de toute façon. Alors, les archers. Double. Oh. 4, c'est bon. C'est nul. C'est une toute petite charge. Par contre, est-ce que j'y vais avec le chaman? Vu ma situation, j'ai envie de dire, faut tout mettre. Parce que si je peux le tomber, ça m'aiderait. Comme ça, il tombera sur toi. Ouais, mais bon. Il faut, si j'arrive à le tomber lui, c'est déjà un flanc un peu plus dégagé. Ah ouais, clairement, parce qu'il me reste que le petit à côté après. Bah, je vais quand même envoyer le chaman avec. Vas-y. 5, Cinq. c'est bon. Il va aller C'est se bon. mettre juste ici. Tac. Voilà. J'aurais bien vu toute ton hésitation et puis le chaman qui dit oh non, finalement, moi je peux pas y aller. Non, Hein. c'est pas une bonne idée. Alors, je suppose que tu vas commencer par les archers pour avoir tous les bonus, hein, évidemment, Tout à fait. donc toutes les relances. Donc je vais commencer par les disques parce que c'est le plus intéressant. C'est les 3 attaques. Donc ça fait Joli, 6 6 attaques. attaques. Donc touche à 4 relançables. Pas mal déjà. La moitié. Stat. Joli. 4. Blesse à 3. Relançable aussi, mais y a pas besoin. Tout passe. Raid -1 pour des 3 dommages. Allez, à 5. Ça va, j'en réussis 3, hein, monsieur. Plus fois des 3. 1, c'est parfait. Bon. Je ne mourrai pas. Espérais. Je ne mourrai pas. Alors, les 6 attaques de coup d'arc, c'est du 5 relançable. Je suis vraiment désolé. Hein. Tu ne me laisses aucun espoir. Ouais. Écoute, je sais déjà qu'il y a un joueur Slave to Darkness
qui va commenter en disant que c'est bien fait vu tes jets de dés avec tes Oricon Splitter. C'est ça. Donc, une normale. Dédicace à Jérémy, hein. Ah ouais, je la rate. Ah, soit tu rates. Bah oui, oui, bien sûr. C'est combien? C'est un dégât? Un dégât. Donc voilà, c'est pas très grave, tu vois. Et les becs. Donc du 4 relançable. Bon, du 5. Hop. Ah, Relançable. tu vois, quand même, hein, 2. 2. Normal. Un dégât, oui. Ah, tu vois, quand Voilà. c'est un dégât, Ça peut être quand c'est un dégât, j'y arrive pas, tu vois. Ah, mine de rien, là, ça fait quand même 24 plus 16, ça fait 31 PV, hein. Donc je vais frapper avec lui, parce que sinon il va vraiment mourir. 31 PV de perdu. Je suis au dernier palier, malheureusement. C'est bien, c'est bien. Donc je vais essayer d'attraper un Zangor. Donc il a 2 PV. Je dois faire le double, mais là j'ai un moins 2. Donc je dois faire un 6. Je le prends. Je prends un qui fait le plus mal. C'est quoi? C'est Grande Lame? C'est les grandes lames Ouais. du dégât 2. Prends une Grande Lame. Celle que tu veux. Ouais. Sur 4+. Oui. Et je la lance dans ton Zangor Shaman qui perd 2 PV. Enfin 2 blessures mortelles. Ça marche. Alors mes attaques. Je vais faire ma massue. Je vais faire ma massue et je vais faire. Il a combien de PV le Zangor Shaman? Alors, il a perdu 2, il en reste 4. Bon, je vais faire ma massue dans le Zangor Shaman Oui. et je vais faire tout le reste dans les Zangor. Ça va. Classique. Donc, ma massue, je n'ai plus de bonus. Donc, c'est le nombre de figurines ennemies à 3 pas. Je pense que ça va me faire 7 attaques. 8. 8 attaques. Parce que là, il y en a 4. Ouais, c'est ça. 8 attaques, 3, 6, 8. Ok, donc c'est 3+, reine -2 de dommages dans le chaman. Ça en fait 5 à reine -2 pour 2 dommages. Oups. Ouh. Alors, avec ma belle batte de baseball, là, toi. On pourra même pas essayer de faire. Au moine. Sur broyeur, j'ai 4 attaques dans les Zangor, je relance les 1. Ça, ce ne sont pas des monstres. Ça ne change rien. Hop, 3 touches. Sur du 3. 2 blesses. À reine -2 pour D3 dommages. Attends, encore, tu m'as dit. Donc, Oui. -2, ils ont plus de sauvegarde. Donc D3 dommages. 3 dommages, ce sera pour les boucliers. Je fais... Ouh, j'ai fait plus que d'habitude. J'en fais 3. 3. Le bouclier. Un bouclier, donc je vais lancer 2 pour voir si je fais un 6. Non. Le bouclier est mort et un autre Et un point de PV. vie. Ok. Et je vais faire mon étreinte fatale dessus. Alors du coup, 3+, raté. Voilà. Ah. Bon, c'est pas mal. Bah, j'en ai tué qu'un, Zangor, c'est dommage. Mais j'ai tué le Zangor Shaman, ça je suis content. Du coup, je vais quand même activer le Fate Master. Le Fate Master. Vu Fate Master. tes jets, je me dis qu'il ne sauvegardera pas, donc autant qu'il essaye de frapper. Alors, il a aussi un disque, donc ça c'est toujours bien. Des 3 attaques. 2. Donc 4+, 3+. Voilà, c'était bien. Et il a 3 attaques. 3+. En fait, au vu de la bataille, il y a Riemann, il se demande qui se fout dans cet univers, quoi. 4+. Alors, tu dis, les gars, je me suis vraiment trompé Voilà. d'univers, je peux pas me rebarrer. Voilà, c'est bon. Ok. Ok. Bah, je vais faire ici. Oui. Hop, il va venir ici. Voilà. Donc il a fait ça, hein. Mon gargon est venu, excusez-moi. Une attaque de coup de boule, 4+. Putain, ils aiment bien mettre des coups de boule, mes gars. 3+. Alors, franchement, pour la petite truc comique, en fait, hein, c'est que moi, avant, je jouais des gargons comme ça dans mes Gloomspite Gits, hein, et j'ai jamais réussi un seul coup de boule de ma vie. Il passe en boucle. Et depuis que je joue sur Behemoth, je l'ai réussi. Donc, une à -3 pour 4 dommages. Ok, alors, pouf. Voilà. Le grand coup de pied, allez, après le baseball, on va faire le football. Touche, blesse, reine -2 pour D3 dommages. Sauvegarde. Ouais. Et 6, 7, 8, 9, 10. 10 attaques sur du 3+. Donc je ne relance pas les 1, évidemment. 3+. Putain, je suis à un seul long de chance. Hein. 6 sauvegardes à -1 pour 1 dommage. 6 sauvegardes à -1. Donc à 6, ça fait 5. fait 5. Donc du coup, bah, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Splooch. C'est à tes Zangor de taper. Oui. Et donc on rappelle qu'il reste 4 PV à mon général. Tu peux l'avoir. Ça va devenir compliqué. Bon, les deux Zangor mutants, ils touchent à 3. Oui. Allez, crois-y, tu peux l'avoir, vas-y. Ils blessent à
3 ou 4? Attends, je vérifie. Je sais plus. Je m'embrouille déjà. Zangor. Blesse à 4. Donc, Blesse à 4, il y en a un. Normal. Normal à 4. Non. Combien de PV? 1. Allez, tu y es presque. Et... Il me reste 3 PV. 3 attaques de grande lame avec le chef. 2 touches. Une blesse, reine -1 pour 2 dommages. Je mourrai pas. Oh, le bec, hein. Il me reste... Oh, tuer au bec. Tuer au bec, ce serait tellement classe. Ils vont me picorer. Ça commence mal. Donc, une seule qui touche. Oui, la touche. Blesse. Et il me reste... Adrend. Il me reste 1 PV. Il rate là. Il rate là. Ça, Il me ça reste serait 1 PV sur beau. 4 plus. Ça, c'est beau. Est-ce qu'il va me picorer? Oui. Alors, mon général meurt. Voilà. On va lancer un dé chacun. Ok. Si celui qui fait le plus haut, donc si c'est égalité, on relance. Celui qui fait le plus haut va choisir un point... attends, hein, que je dise pas de bêtises. Si ces figurines est tuée, avant de la retirer du champ de bataille, les joueurs doivent tirer le gagnant au dé. Puis choisir un point du champ de bataille à 5 pas ou moins de cette figurine. Chaque unité à 3 pas ou moins subit des 3 blessures mortelles, à moins d'être un méga gargant. Et ensuite on la retire. Donc tu pourrais me faire des 3 mortelles sur lui. Bah oui, tu peux choisir un point à 5 pas. Donc, Bon, je pense que voilà. Hein. Et je vais faire des 3 sur lui. Je suis optimiste. Je remonte. C'est la remontada. Ça la remontada. Mais bon. Ah ouais, ça y est, remontada qui s'est pas visé. Voilà, voilà. C'est le stress, c'est l'impression. Bon, mais mon général est mouru, hein, les gars. On dit au revoir au général. Salut, général. J'ai perdu mon premier géant. À moi, ici. Ouais, vas-y. Alors, ici, j'hésite à un truc, en fait. Ici, j'hésite à un truc. Est-ce que tu saurais regarder si je suis à 6 pas de Dobjo? À 6 pas de l'objet. Ou pas? Non. Non. Le 6, c'est là. T'es au centre, donc tu peux pas. Non, je vais pas m'approcher. En fait, je pensais peut-être m'approcher. En fait, il aurait eu plus de PV. Je me serais approché. Ouais, comme ça, tu peux. Même quitte à que tu t'actives, en fait. Juste pour Mais avoir là, l'indice. non, là, je vais simplement, hop, lui, tu sais, mesurer 3 pas pour voir après combien d'attaques il pourra faire, même s'il fait pas beaucoup d'attaques. Donc il va s'arrêter là. Et je suis à combien de lui, du coup? Je suis à 3 pas. Est-ce qu'il a des attaques à 3 pas? Il a, oui, uniquement la massue, donc il pourra taper uniquement avec sa massue. Le reste, il ne pourra pas faire. Donc, on va d'abord activer, du coup, les coups de boule, hein, déjà. Je ne peux toujours pas l'attraper dans ma besace, hein, parce que je ne peux pas faire le double de ses points de vie, évidemment, hein, on est d'accord. Même avec ma chance insolente, je ne pourrais pas. Donc, 2 coups de boule à 4+. 1, 3+. 1, reine, -3, 4 dommages. Reine -3, donc il sauvegarde à 5. Oui. C'est grâce à quoi qu'il a une 2+. C'est parce que tu ne voles pas. Je ne vole pas. En Donc fait, il a une sauvegarde à 4 et en mêlée, contre les adversaires qui ne volent pas, il a une sauvegarde à 2. Parce qu'il est super balèze sur son... excellent. C'est bien contre ma reine, c'est pas mal ça. Les 2 coups de pied, 3+, 2 touches, 3+, une blesse. À reine -2 seulement, donc une save à 4. Ah, j'ai rien dit. Peut voler ou être un monstre, donc ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas, donc tu t'es pris 4 PV. Ok. Ok, donc un monstre, bah ouais, donc boum. J'avais complètement zappé ce détail. Et t'en as une à -2 pour des 3 dommages. -2, donc à 6 pour des 3 dommages. Est-ce que je vais l'achever avec des 3 dommages? Non, toujours pas. Du coup, je suis obligé de faire mes 21 attaques. 4, 6, 8, 10. Écoute, je vais faire une fois 11, une fois 10. Hein. Je pense que les 11 premiers devraient survivre pour son dernier PV. 3+. Je pense que les 11 premiers vont pouvoir suivre pour son PV. 3+. 3, 6, 7 à -1. 7 à -1, donc 7 à 5. Vas-y. Je suis pas très optimiste, mais on va essayer. Il est mou. Voilà. Donc, tu as juste un test de bravoure à faire pour tes Zangor. Que tu sauves automatiquement. Donc, par contre, il est mort. Il est mort. Je vais donc marquer... Non, c'était ton tour. C'était ton tour, excuse-moi. Tu vas donc marquer un point. C'est ça. Donc, passer 19 à 2. On va quand même lancer pour voir qui a l'initiative, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. J'ai l'initiative en plus, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Hein. beaucoup. Voilà. Alors, petit débrief, vas-y, on t'écoute. La partie des... Honnêtement, je pensais que ça cognait quand même moins fort.
C'est sûr qu'au niveau des dégâts, ça envoie quand même beaucoup d'attaques. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça cogne très fort. Après, t'as eu une grosse charge quand même T1 avec le truc. C'était quand même une charge que tu pouvais potentiellement rater. Donc ça me laissait plus de possibilités de jeu. Le fait que j'ai pas le double tour fait aussi que je peux pas revenir. Et je me prends tellement que je suis complètement bloqué. Après, les jets de dés n'ont pas été terribles, mais ça, ça arrive, c'est normal. Ouais, pour une fois que j'ai eu des bons jets de dés, j'avoue. Dans l'ensemble, je pense que c'est surtout ça qui me met dans le problème. C'est ta grosse charge à l'avant, le fait que je prends pas le double tour, je peux pas remonter. Et une fois que je suis engagé, ça devient complètement. En fait, c'est vraiment. J'avais 3 charges possibles, même. Je vais dire facile, puisque c'était du 7 et du 8. Donc en fait, c'était vraiment dans la moyenne et je pouvais les relancer. Donc techniquement, une charge à 7, c'est une chance sur 2. Relançable, même à 8, c'est très possible. Et en fait, je les ai ratés et c'est vraiment la grande charge du coup avec le 3d6 qui m'a mis bien en fait. Et comme lui, une fois qu'il est dans mes lignes, ça devient très compliqué de continuer à avancer. Je lui ai fait pas mal de dégâts. Au final, avec un peu plus de chance, je pouvais le tomber un peu plus tôt. Donc c'était pas si compliqué non plus à tomber. Ouais. Mais la partie fait que ça ne se passe pas. Après, ouais, c'est vraiment ça parce que au final, moi j'avais vraiment du mal à choisir qui joue en premier ou pas. Ah, c'est ça. Et au final, pendant longtemps, j'ai eu envie de te laisser jouer en premier. Pour essayer de soit sur la map, j'avais un peu peur justement que je n'arrive pas à passer des charges. Même relançable, hein, et que du coup, je pense que si j'avais pas la charge, j'aurais été beaucoup plus mal et le double tour m'aurait fait très mal. Et aussi, je pouvais cranter plus facilement parce que je pouvais me propulser moi et aller cranter plus loin, donc j'évitais cette solution de où je suis coincé. En fait, je marque pas de points parce que je suis coincé chez moi. À l'inverse, si je pouvais au moins me propulser chez toi, je pouvais déjà prendre un peu la table. Et vu que j'avais l'expérience de tes Beast of Chaos la dernière fois, qui m'ont propulsé dans mes luminettes et qui m'ont bouffé mes luminettes. Ici aussi, entre les volants et tout. Mais ça se joue à pas tellement de choses parce qu'au final, mon anticorps, elle laisse un gargant à 2 PV qu'elle peut. Ouais, c'est ça, hein, le gargant ici, il lui restait 4 PV. C'est ça, donc voilà. Lui, il reste 1 PV de nouveau. Mon boss qui, au final, aurait pu perdre beaucoup plus vite des trucs. Hein, donc, ouais, ça se joue à peu de choses. Si loin que ça, tu vois, un peu plus vite, je pouvais tout à fait reprendre la partie. Même ici, même je pense qu'ici, si je suis à la phase de charge avec les archers. Oui. Et je pensais vraiment que tu allais le tuer en fait. Hein, ça se joue à quelques points de vie. Quoi. Ouais, clairement. Je fais beaucoup de 1 sur mes GT qui se relancent, ça arrive. Quoi. Mais bon, dans l'ensemble, la partie. Sinon, ouais, dans l'ensemble, elle a tourné à mon avantage. Donc, mais au final, on voit qu'elle aurait pu très bien tourner dans l'avantage chez les autres. Donc même le résultat est sévère, on va dire. Mais la partie en elle-même ne l'est pas du tout en fait. Après, ma liste est comme ça aussi. Elle n'encaisse pas énormément. Donc à partir du moment où je prends vraiment cher, ça devient difficile pour moi de remonter derrière dans la partie. Et comme je perds tous mes héros, je peux pas rien invoquer derrière. Donc c'est un peu compliqué. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a plu. En tout cas, c'était une chouette partie. C'est toujours chouette de jouer contre toi. Donc voilà, première sortie de mes Sons of Behemoth victorieuse. Yes. Bon, marchez dessus. Voilà, on verra pour la prochaine. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Au revoir.